Et l'écoutez Moran, Torah He. On est au début du petit bête. On avait parlé. Comment au début du petit bête? Là, tu l'as explosé grave, le petit bête déjà. Non. Mais ça, on est au milieu du petit bête. Oui, au milieu du petit bête. Ah, t'es au début. Même à la fin, quasiment. Ouais, presque à la fin. Bezrat Hashem, peut-être aujourd'hui, on va. Peut-être aujourd'hui, on va arriver vers le Gimel, Bezrat Hashem. Top. Mais t'es même à la fin, je crois. Alors. ומישהו במדרגה הזאת שעושה המצווה בשמחה גדולה כל כך עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא בשבילה הוא יכול לידע בין קודם גזר דין לאחר גזר דין כי המצוות הם קומה שלמה. Les mitzvot, c'est tout un étage, c'est toute une structure. Les mitzvot, c'est tout un monde. Dans la Shana Kabbali, on appelle ça un partouf. Un partouf, c'est un monde qui est divisé en 613. 613, c'est la perfection. 613, c'est ça qui maintient un corps humain. 613, c'est la klaliout de toute la Torah et des mitzvot. 613, c'est la perfection. Le union du koma shlema, on avait dit que le koma, c'est les mêmes lettres que le mikvé. Koma, c'est mikvé. Et c'est quoi le inyan de Koma et le mikvé? Comme le mikvé, il a une puissance de pouvoir purifier quelqu'un. Et le mikvé, il se tient d'Afka sous il doit être sur de la terre. On ne peut pas faire un mikvé dans un étage ou dans un... Le mikvé, il doit être posé sur la terre, tout le temps. C'est la halakha. Ouais. Un petit peu, juste. On ne peut pas faire un mikvé qui est sur un étage ou un truc comme ça. C'est comme ça, la halakha. La halakha, c'est que l'eau, elle doit être posée par terre. C'est le mikvé parfait de Minatora, mais Vina Rabbanan, il y a des mikvés comme ça, non? Ouais. C'est-à-dire quoi, parfait? Un mikvé normal. Mikvé pour femmes. Mikvé pour femmes. C'est ça. Il y a des mikvés pour hommes qui sont... Non, mais même pour mikvé pour hommes, c'est adif de se tremper dans un mikvé parfait. Dans tous les cas. Adif de se tremper dans un mikvé parfait. Donc à Paris, il y a celui de la République, là, si on est sur un étage. On peut faire sur l'étage. À République? Il y a un mikvé, ouais, au premier étage. Il y a un mikvé au premier étage? Il y a plein de mikvés. On peut faire sur l'étage. C'est pas parfait. Non, c'est pas grave. Top. En tout cas, le mikvé, le Ikaradin, le mikvé, il doit être posé sur la terre. C'est comme des tombes, hein. Pourquoi? Parce qu'après, c'est Mekabel Toumas, il y a un problème dans ça. Donc, ça doit être posé sur la terre. Et le Inyan, que ça doit être posé sur la terre, c'est un Inyan qu'il y a un chibour spécial avec l'eau et la terre. Ça a été les deux premières choses qui ont été créées au tout début. La première chose, c'était l'eau. La lumière, ouais, la lumière, c'est encore quelque chose qui est... Tu peux pas le toucher. Mais la première création palpable, ça a été l'eau. Dafka, dans le Keter Shem Tov, il dit un truc beau sur le mikvé avec la terre. Il dit que l'homme, à la base, l'homme, il est créé comme de la terre, il vient de la terre. Et maintenant, comment tu fais pour être métaillère, un clic qui est fait de Kheres? Tu peux pas le tremper dans l'eau. Shvirato. Shvirato, il faut le casser, il faut le briser pour pouvoir le purifier. Et donc il dit le Baal Shem Tov qu'il faut faire une introspection avant de rentrer dans l'eau pour se briser, comme si on cassait notre cli pour pouvoir se purifier. Sinon ça marche pas. De rentrer dans le mikvé si on fait pas de tchouva. Ouais. Ah. Si on pense pas à vouloir faire tchouva, ça marche pas. Waouh, c'est énorme ça. Ouais. Wow. Et le top du top, c'est un Marianne peut-être ou un lac? Wow. Un Marianne, un lac, ouais, Maïm Chaim. De l'eau de la source. C'est le top. Mais c'est très bien. Il y a des halakhot sur ça. Il faut de mikvaot et c'est mieux toujours de se tremper dans un vrai bon mikvé. Les gens qui croient que d'aller à la piscine c'est compter comme le mikvé, c'est totalement des bêtises. Une petite douche. Même une douche, il faut se tremper dans un vrai mikvé. Ça passerait. Hein? Vraiment en cas de possibilité. Ouais, bien sûr. Un homme vaut mieux qu'il se trempe, bien sûr. Et si tu dis qu'il suffit de l'eau froide pour casser le corps?
Chacun il fait ce qu'il veut. Chacun il fait ce qu'il a envie. L'Israël, ça veut dire que dans le mikvé, il y a plusieurs degrés de tromper dans le mikvé, le la mer, le mikvé Mayan. Ouais. Je suis du Hari, c'est sur le plus haut des mikvés. Ah bon? Je sais pas si Dafka, le mikvé Hari, c'est le plus haut de tous les mikvés. Il était rentré dans un mikvé, tu sais. Je sais pas. Il avait une aura qui tenait comme ça. Je sais pas. Je saurais pas te dire comme ça. Il y a plein de mikvés qui sont très très spéciaux. Il y a déjà le premier, c'est le Mayan à Chiloir, qui est à côté du Kotel. C'est là-bas où les Kohanim se trempaient, c'est là-bas où Adam Arishan il s'est trempé pendant 130 ans. C'est le Mayan à Chiloir, déjà c'est un niveau qui est très 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 élevé. Des fois, oui, ouais. Je crois que maintenant on peut se tremper, il y a de l'eau. Mais c'est un peu dangereux, il y a des Arabes. La nuit, les gens ils vont là-bas la nuit. C'est où ça? Il y a le Mayan à Chiloir. Il y a aussi le Mayan d'Avraham Avinu à Hebron. C'est des Arabes. Vraiment le Mayan d'Avraham Avinu? On dit, je sais pas, je saurais pas te dire. C'est Mekoubal comme ça. C'est Mekoubal comme ça, que c'est le Mayan d'Avraham Avinu. Il y a beaucoup d'endroits qui sont vraiment spéciaux. Il y a le Mayan de Meron. On y va passer. Il y a le Hari, il y a Shmaya, il y a Aftalion. Il y a un hiver là? Après Meron, il y en a, ils vont pour pas aller au Hari. J'ai pas fait celui-là. Il est magnifique. Le Mayan du Baal Shem Tov. Magnifique. Bien fait. Le mikvé de Rabbi Nathan, Bah, le milieu de Rabbi Nathan, c'est le fleuve qui est juste en bas. Là. Ah, tu étais sur le fleuve. Je crois. Je crois qu'il est en fleuve. Pour revenir à notre conversation, Bezrat Hashem, on a étudié donc que on est sur le point de l'application des mitzvot Besimcha. Rabbeinu nous a dévoilé un secret mamash énorme, un chidouj gadol meod meod. C'est le lien qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu, mais pas juste le lien qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu. C'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, j'ai lu qu'il y a un Zohar qui dit Oraita kuchabrichu ve'Israël chado. La Torah, Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, ça forme un. Alors, la question c'est, ça veut dire quoi? La question est, est-ce que ça veut dire que ces 3 points... Le miracle aussi. Non. Tu avais dit dans le truc qui tombe tout le temps. Non, mais je ne parle pas de ça. Sur le Inyan du Zohar, les 3, c'est Kuchabrichu, Raïta ve Israël. Alors la question du Zohar, c'est, est-ce que ces 3, ce sont 3 choses qui sont 3, mais qui sont pareilles, mais c'est quand même 3 choses. La Torah, c'est la Torah. Dieu, c'est Dieu. Le Ham Israël, c'est le Ham Israël. Chacun de son côté, mais les 3, ils sont dans le même. C'est la même chose, ça veut dire, mais la Torah, c'est la Torah, ou pas. Ou alors, ce sont juste 3 choses que, ensemble, ça forme Hachem. Ensemble, ça forme une complémentarité. Alors, le Zohar HaKadosh, là-bas, il ne répond pas ouvertement. Dans les Mefarshim du Zohar HaKadosh, ils sont médaillés un point très important, et ils disent comme ça. La Torah en elle-même, l'essentiel de la Torah, c'est quoi? Ce sont les mitzvot. Et un des Mefarshim, le Mikdash Melech, il dit comme ça, il dit, les mitzvot de la Torah, et Akadosh Baruch Hu, c'est mamash un. C'est mamash un. C'est mamash un. C'est une chose, c'est la même chose. Vous savez, on a tous des fois des comment on appelle ça, des inyanim. Comment ça s'appelle, des mini-ségoulottes qu'on fait. Les ségoulottes, ça c'est un inyan pour ça c'est un inyan, c'est une ségoula pour la parnassa. Quand tu fais comme ça et comme ça, si tu te lèves la nuit, à ce moment-là, il y a des choses comme ça et comme ça. Et les gens, ils adorent ces choses-là. C'est bien, c'est pas quelque chose rasvé shalom de mal. C'est des choses qui sont très très bien. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est quoi, mes amis? Il se passe qu'il y a un autre truc. C'est que Baruch Hashem, nous, on oublie un des points les plus merveilleux possibles, que moi, personnellement, je l'ai capté qu'il n'y a pas longtemps. Je l'ai senti il n'y a pas longtemps. C'est que
c'est qu'en vérité, nous, toujours, on est à la recherche d'un tzaddik très spécial qui a dévoilé un très grand ridouche. Toujours, on parle de ça. Un tzaddik, il a dévoilé un grand ridouche. Si tu fais ça, tu fais ça. Si tu fais ça, tu fais ça. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais en vérité, les mitzvot, ben, mettre la mytho. Les mitzvot, c'est quoi? La mitzvah en elle-même. Quand la Torah, elle te dit les téphilines. C'est quoi les téphilines, en fait? Si on essaye de l'expliquer dans notre langage d'Avodat Hashem. C'est quoi les téphilines? C'est la Torah, en fait, elle dit comme ça. Je vais vous le faire à ma vision, à moi-même. D'accord? Les téphilines, c'est quoi? C'est un tuyau, une antenne que tu vas la construire dans ton corps à toi, dans tes veines, dans ton sang, dans ton cerveau. Tu vas coller des comment on appelle les trucs? Des électrodes. Tu vas mettre vraiment des électrodes dans ton corps, qu'au moment où tu vas mettre ces électrodes-là, ça va envoyer des notes dans le ciel, et il va créer un lien, comme un téléphone, qu'il envoie une onde, et l'onde, elle vient, elle part, et comme ça, et ça va créer un lien direct avec Akadosh Baruch Hu, qu'au moment où tu as les bonnes pensées qu'il faut, tu dis les bonnes choses qu'il faut, tu as une possibilité de pouvoir atteindre, capter, ressentir une divinité comme il n'y a jamais au monde. Alors, tu dis connecté, c'est différent que c'est Hachem lui-même. Tu dis c'est Hachem lui-même. C'est Hachem lui-même ou c'est connecté? Non, là je parle d'un autre truc. Là, je donne un exemple déjà. Déjà un exemple d'une vision déjà. Alors, vous avez compris là de ce que je suis en train de vous expliquer? Maintenant tout ça, si maintenant je viens et je dis, tu sais, il y a une possibilité, vous savez, des fois, quand il y a une fois par an ou alors une fois tous les 9 ans, le 9e mois du 9e jour, de la 9e semaine, de la 9e heure, la 9e minute, la 9e seconde. On dit que tous les 9, c'est un... Et les gens, ils attendent ça, c'est une fois tous les 9 ans, c'est une fois tous les 9 ans. Ça tombe pile poil. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare, on est chaud, on va se dire, oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire rentrer dans une minute? Tout ce que je peux pendant les 9. Et on le fait tout ça. Et tout le monde le fait, tout le monde attend, il t'appelle ta maman, t'appelle ton frère, t'appelle tout le monde, écoutez, la 9e minute, la 9e jour. Mais vous savez, mes amis, c'est quoi qu'on a oublié? On a oublié que quand on met les téphilines, c'est 1 milliard de fois tous les 9. Pourquoi chez nous, c'est pas comme ça? Pourquoi on le ressent pas comme ça? Pourquoi? Moi, je dis pas que c'est l'habitude. C'est ça ce que je viens de capter. C'est ce que je viens de capter. Ça, on n'a pas donné l'importance à la chose. C'est ce que je viens de capter que non. On n'a pas compris c'est quoi la chose. C'est pas l'importance. Je vais te dire encore plus que ça. C'est quoi? C'est pas qu'on n'a pas compris. On n'a pas le recul qu'il faut. C'est qu'on n'a pas la bonne vision. C'est une vision simple. Non, mais simple. Parce que tellement il y a aujourd'hui des choses comme ça. Tellement. Ça, aujourd'hui, les gens connaissent le livre des Teilim, des numéros par cœur. Chaque Teilim, c'est fait pour quoi? Mais d'où c'est sorti? D'où c'est sorti ça? Où ça a été connu? Où c'est écrit dans des livres il y a 200, 300 ans que ça c'est pour ça, ça c'est pour ça? Il y a un livre ancien qui s'appelle Shimush Teilim. Le Shimush Teilim, c'est un livre qui a été écrit, je ne sais pas où exactement, mais chez les côtés des Sfaradim, que Behemet, à l'époque du Chida, le Chida, il a donné son appui sur ce livre, comme quoi, Behemet, il y a une ségoula spéciale dans chaque mizmor qui est fait pour ça. C'est une ségoula, c'est bien, c'est bien. Ça peut rajouter quelque chose. Ça vient en complément. C'est pas le plat essentiel. C'est après que t'as prié, t'as fait le pidyon, t'as fait tes chouvas, t'as fait Idbodedou, t'as fait tout ce qu'il fallait. Tu veux rajouter un petit truc qui va donner de la force, tu peux dire le psaume de Tehillim. Aujourd'hui, les gens, ils ont complètement tout inversé. Ils ont rendu que, en fait, ça c'est comme un mot de code. En fait, on est des Indiens. On a des formules complètement, on n'y comprend pas, on les répète, et les gens ils disent, il faut qu'on lise ça des 10 000 fois, des 30 000 fois, ils envoient dans les trucs. On dirait que Dieu, il est un peu sourd, il n'entend pas, donc on a besoin de répéter et de faire comme si qu'il y a un problème dans le ciel, et les prières, il y a un truc. Mais mes amis, c'est quoi ce monde-là? C'est pas ça le monde, le vrai monde juif. Rabbeinu, il a dit, parce qu'on manque de Emouna,
on doit faire des travaux difficiles. Béhémet, c'est ça. On manque de Emouna, alors on doit faire des travaux difficiles. C'est la 92, ça. 96. 86. 86, deuxième tome. Non, c'est Péva, c'est 96. 86, deuxième tome. Ah, je suis bon dans la galerie. Tzadik Vav, c'est 96. Non, là c'est Péva. C'est ça, j'ai pas compris. Péva. Non, mais vous comprenez de quoi je vous parle, mes amis? Parce qu'on manque de Emouna, on n'a pas la Emouna de ce que c'est les lettres, les mots, la Vodat Hashem, mes amis. On n'a pas cette Emouna. On n'a pas. Malheureusement, les rabbins d'aujourd'hui n'en parlent pas. Ils ne nous donnent pas l'explication de ce que c'est. Vous savez, hier, je n'ai pas voulu vous prendre la tête. Parce qu'on était momentané, etc., etc. Mais vous savez, mes amis, les paroles, les lettres de la Torah, les lettres, la forme des lettres de la Torah. Quand tu prends le Aleph à côté du Bet, le Aleph et le Bet, c'est pas Aleph et Bet. Ça forme une chose, une khatira, un morceau. Quand tu prends le Aleph et le Gimel, c'est pas le Aleph, point, et Gimel, point. Dans le mot Aleph et Gimel, c'est un autre monde, avec des autres qualités, avec des autres lumières, avec des autres choses. La Torah en entière, je vais vous donner un tout petit exemple pour que vous puissiez comprendre la Torah, comment elle est calculée, comment elle est divine, comment elle est spirituelle, c'est quelque chose. Vous savez, un divorce, que Dieu nous en préserve. Un divorce. Un homme se marie avec une femme. Ça ne va pas ensemble. Et un homme, vous savez qu'un mariage, c'est pas juste un mariage, la choupa et puis c'est tout. Quand il y a un mariage, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient et qui tamponne le mariage. Quand il y a une choupa avec des édim, avec un rav, avec des sheva brachot, c'est pas stam tout ça. Les paroles, les mots que tu sors, c'est des mondes que tu crées, c'est les enfants que tu commences à rentrer dans l'abstrait de ton cerveau. C'est tout un monde en entier qui se passe. Chas v'shalom, c'est pour cela que quand un homme il veut se séparer de sa femme, c'est pas aussi évident comme on le croit. Quand un homme il se sépare de sa femme, c'est spécial. La Torah elle dit qu'il y a beaucoup de choses de mal qui se passent, et que c'est pas bien, c'est pas reconnu, c'est pas conseillé. Et si en fin de compte le mari veut se marier, il veut quand même divorcer à sa femme, alors il n'y a qu'une seule chose qui pourrait faire que maintenant ce lien qu'il y a eu, il n'existe plus. Et que dès maintenant cette femme devient Asura, elle devient interdite, terminée. C'est comme maintenant, c'est comme du feu. Tu n'as plus le droit de la toucher, tu n'as plus le droit. Comment ça se fait qu'il y a une seconde avant, c'était ta femme, tu pouvais la toucher, tu pouvais tout faire, et une seconde après, il n'y a plus rien. C'est un étranger total. Tu n'as pas le droit d'habiter dans la même rue, tu n'as pas le droit d'habiter dans un endroit où tu... Plein de trucs. C'est quoi? C'est une formule de papier. Parchemin, que ce parchemin s'appelle comment? Un get. Vous savez, mes amis, si vous prenez toute la Torah, depuis Bereshit, jusqu'à le dernier d'Ivrei Hayamim, le dernier, il n'y a pas une combinaison de lettres Gimel et Tête. Pourquoi? Parce que c'est les seules lettres qui ne peuvent pas être ensemble. Quand tu donnes cette formule de get, tu crées une explosion. Ce kécher, il explose et il n'y a plus rien. Donc comment la Torah a appelé ça? Un get. Et c'est pour ça que dans la Torah, on appelle ça aussi un sefer kritout. Le kritout, c'est dans la racine du mot karet, c'est le karet. C'est quoi karet? C'est une extermination, une sorte d'extermination. Quand tu inverses le mot karet, c'est keter. Keter, c'est le plus haut. Quand c'est l'inverse du karet, du kritout, du get, alors le zoug, les deux, ils forment le plus haut. C'est un lien qui ressemble au lien d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ça c'est un exemple de Torah. D'accord? C'est un exemple parmi des milliers, des milliards de lumières qu'il y a, que tous les mondes spirituels, les anges, ils sont énormes, ils sont grands, des années-lumière qu'on ne peut même pas imaginer, on ne peut même pas y comprendre. Même les anges n'ont pas le mérite d'étudier la Torah, même les anges.
Ils la connaissent pas. Ils la connaissent, mais ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de l'étudier, ils n'ont pas le droit de regarder, de voir, de poser des questions. Ils entendent à droite, à gauche, ils entendent, mais ils n'ont pas le droit. Ça appartient pas à eux. Maintenant, mes amis, c'est quoi le problème qui nous manque? Si maintenant je vous aurais dit, il y a une possibilité de pouvoir ouvrir une fenêtre, que quand tu ouvres cette fenêtre, tu arrives à regarder Akadosh Baruch Hu, pas juste regarder Hachem, tu as la possibilité de ressentir Akadosh Baruch Hu, qui ne donnerait pas, même si c'est de l'argent, qui ne donnerait pas ce qu'il faut pour ça, d'avoir quelconque un contact. Mais c'est pas juste un contact, parce que là on parle, Rabbeinu nous parle d'un contact qui est sensationnel, ça veut dire que c'est une vraie allure de simcha. Et nous, on ne fait pas attention à ça. Pourquoi on ne fait pas attention à ça? Parce qu'on ne regarde pas, on n'a pas la vision que la mitzvah pachout des téphilines, c'est comme la plus grande ségoula qui existe dans le monde. Alors on connaît toutes les ségoulottes de la Parnassa, on connaît toutes les ségoulottes. Ça veut dire aujourd'hui on va faire le Birkat Amazon comme il faut pour une seule raison. Parce que c'est que la ségoula de la Parnassa. C'est rien que pour ça. Mais si de base je te dis que Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer dans le Birkat Amazon la combinaison des lettres et des mots qui formulent le Birkat Amazon, les Rachama, Nouvne, Ushalaim, Rachem Alenu, toutes les combinaisons, Nodelecha, etc., elle est faite de certains mots que quand tu commences à les dire, ces certains mots, quand tu commences à les lire et à les réfléchir et à les dire avec sincérité, avec ton cœur, tu as une possibilité d'ouvrir dans le ciel une abondance qui est exceptionnelle. Pourquoi? Et Akadosh Baruch Hu l'a fait de base pour ça. Pour ça, il l'a fait de base. Et tu peux atteindre Hachem, tu peux avoir de l'Aïrat Shamaim. Quand c'est comme ça, d'un coup, tu te dis, waouh! Alors en fait, toutes les mitzvot, toutes les 613 mitzvot, ce sont en fait tous des ségoulottes. Il faut le regarder comme si ce sont des ségoulottes. C'est des pas qui te rapprochent vers Akadosh Baruch Hu, chaque mitzvah par une facette spéciale d'Hachem. Quand tu appliques tous les 613 mitzvot, tu complémentarises la figure d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr Kavirkol, et là tu arrives à percevoir Akadosh Baruch Hu. Il vient, Rabbeinu, il dit, il y a encore plus fort que ça. Il dit, Rabbeinu, quand un homme, il rentre dans la simcha de l'application des mitzvot. Il dit, Rabbi Nachman, dans chaque mitzvah, comme je vous l'ai dit, le Mikdash Meler, il dit sur le Zohar HaKadosh que la Torah, la mitzvah, les mitzvot et HaKadosh Baruch Hu, c'est mamash ainu echad, c'est la même chose. C'est un chidouche gamour. On aurait pu dire que cette mitzvah, c'est une mitzvah, mais c'est pas Hachem, de me dire que les mitzvot, c'est mamash Hachem, c'est Hachem mamash. Rabbeinu, plusieurs fois, à Pessah, quand il prenait la matzah, il disait, je tiens de la divinité. Dans l'écouter à la fois, il dit qu'il y a la simcha de Hachem dans la mitzvah, il dit pas il y a Hachem. Là, je te parle du Zohar. La simcha de Hachem, c'est par rapport à toi pour ressentir Hachem. Mais la mitzvah en elle-même, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu mamash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imagine-toi maintenant, je veux atteindre Hachem. Viens, il y a une possibilité de pouvoir atteindre Akadosh Baruch Hu. C'est à peu près tout ce que nous, on veut, à peu près. On veut quoi? On veut être connecté avec Akadosh Baruch Hu tout le temps. Mais on veut tout ça. Mais comment on peut être connecté avec Hachem? Comment c'est possible? On ne peut pas. Dieu, c'est pas nous qui pose la question, c'est la Gemara qui pose la question. Esh ochla'i. Qui peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu? C'est du feu. C'est du feu, Hachem. Tu peux brûler, tu peux cramer. Et Akadosh Baruch Hu, il veut pas te brûler. Donc lui aussi, Hachem, il veut pas se rapprocher de toi, Kavirchol. Parce que c'est du feu, Esh ochla'i. Alors comment on fait? C'est toute la Torah 30 du Likutei Moharan. La Torah 30 du Likutei Moharan, c'est quoi? Rabbi Nachman nous apprend qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il s'est assis. Je le fais en sympathisant. Akadosh Baruch Hu, il s'est assis et il est devenu un moré. Comment dire un moré? Un professeur de mathématiques. Mamash, Hachem est devenu un professeur de mathématiques. Comment? Il a pris son cahier, il a pris son stylo. Et il a commencé à créer des mesures, Hachem. Hachem a commencé à créer des mesures. Quelles mesures? Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est sûr qu'il y a un mot spécialisé dans la mathématique, dans ça.
Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a commencé à l'imdod, comme on dit, à mesurer sa grandeur. Mais mes amis, c'est pas moi qui le dis. Il y a toute une braïta en entière. Ça s'appelle, cette braïta, le shiur koma. Comment on dit shiur koma en hébreu? En français? Shiur, c'est du mot. Le cours de la mesure, ouais, de la mesure de la hauteur. La taille de la mesure. La taille de la mesure de la taille. Le shiur du koma. La mesure de la stature. Ah, du niveau. Pas, le méchané, shiur koma, c'est une braïta en entière. Je ne me rappelle plus c'est qui l'a écrit, Rabbi Shmuel Cohen Gadol ou Rabbi Nechunia ben Akana, un des deux. Ils ont écrit, je crois que c'est Rabbi Shmuel Cohen Gadol. Quand il est monté Rabbi Shmuel Cohen Gadol, pour savoir si la Xéra, elle était... Vous savez que Rabbi Shmuel Cohen Gadol, il y a une voix qui est sortie et qui a dit comme quoi le sang de Yosef Hatzadik, il est ouvert. Comment on dit il est ouvert? Il est... Il trempe. Non, il est ouvert Tviadin. Ah, il accuse le sang de Yosef Hatzadik, il accuse qu'on fasse un mishpat sur ses 10 frères quand ils l'ont vendu. Et Yosef Hatzadik, il a tenu qu'on fasse un mishpat. Il faut que quelqu'un paye sur ça. Pas pour lui, bien sûr. Parce que c'est le tzaddik. On ne vend pas le tzaddik. Alors, vaut mieux le payer à l'époque que maintenant, aujourd'hui. Donc Yosef Hatzadik, il a dit, je veux que ça se passe maintenant. Et il y a eu une Xéra qui est sortie du ciel. Cette Xéra, elle a attendu plus de 2000 ans, ou 1500 ans. Pendant 1500 ans, Akadosh Baruch Hu, il a dit, on va attendre qu'il y a les plus grands tzadikim. Comme ça sera eux qui vont payer pour pas qu'il y en a des milliers qui tombent, Pras Veshalom. On va y les voir, ça fait 2 fois que tu parles de ça. Et ce qui s'est passé, c'est Rabbi Shmuel, il a entendu une voix du ciel que la Xéra, elle a été nixeret. Il y a eu le tranchement. Et là, il y a écrit Rabbi Shmuel Cohen Gadol, il est monté. Il est monté avec son corps. Il est monté avec son corps. Il est monté dans le ciel jusqu'à qu'il est arrivé dans un Meachoré à Pargod, derrière un rideau. Parce qu'il ne pouvait pas ouvrir le rideau. Si tu ouvres le rideau, t'es pris là-bas, tu peux plus ressortir. Alors il est arrivé jusqu'au moment où on peut plus. C'est le dernier moment. Si tu passes ce moment-là, après, c'est fini. Et là-bas, il a entendu comment le nom d'Hachem, dans la Gemara, dans Masechet Brachot, elle raconte. Comment Akadosh Baruch Hu lui parle. Il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé une bracha à Rabbi Shmuel. Il lui a demandé une bracha. Rabbi Shmuel, c'était pas Stam. Donc on voit, et dès qu'il est descendu, il y a eu toute l'histoire, mais après il a écrit le Shiur Koma, il a écrit la mesure de Dieu. Donc il y a une mesure. Chas v'shalom, Dieu, il est infini, mes amis. Il est immesurable, Hachem. Mais dans le niveau où Akadosh Baruch Hu, il s'habille dans le plus bas des mondes, là-bas, il a une sorte d'apparence. Même cette apparence, elle est fausse, mais c'est une sorte d'apparence. C'est le plus bas endroit où Hachem, il peut se faire descendre, se faire connaître. C'est tout par rapport à nous, par rapport à lui, il est immesurable, il est infini. Chas v'shalom, Akadosh Baruch Hu, il est infini. Et Akadosh Baruch Hu, il a pris un cahier, il a pris un papier, un crayon, et il a commencé à se mesurer. Mamash. Il a commencé à mesurer ses midot. Il a commencé à mesurer sa grandeur, ses qualités, ses anagot, comment il dirige le monde. C'est de là qu'il a donné les noms, ces noms. Il s'est attribué des noms. Parce qu'il n'avait pas de nom avant la création. Ouais, mais nous on parle des noms, les noms ils sont bien avant. Là je te parle les plus bas des mondes. Donc dans les mondes supérieurs, il y a un... Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a créé des tuyaux. Ces tuyaux-là, c'est quoi? Ce sont des tuyaux qui partent de très 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 large par rapport à la grandeur de Dieu, Kaviachol bien sûr. Et ils viennent à un niveau où le tuyau, il est très rétréci, fait en sorte qu'il n'y a pas une explosion de lumière, parce que quand tu mets, ça veut dire c'est vraiment très très grand, et il est fait en fonction que la lumière puisse descendre au dosage exact, au moment exact, et à l'endroit exact où ça doit sortir, où ça doit descendre. Et comment c'est ça? Comment? Alors Akadosh Baruch Hu, il a créé, comme on a dit ici, un koma shlema. C'est quoi un koma? C'est 613. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il a créé 613 tuyaux
C'est les 613 facettes de Dieu, Kaviachol, qui nous appartiennent, qu'on a le devoir de le connaître. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit, voilà, il y a une lumière énorme que vous pouvez me découvrir, me dévoiler, une lumière exceptionnelle, une lumière énorme, énorme. C'est quoi? C'est la lumière de l'enlacement, de l'amour, du ribouk. C'est une lumière où tu sens qu'Akadosh Baruch Hu, il est là en tant qu'un grand-père, qu'il est là, il t'embrasse, ou comme une maman qui te colle bien, bien, comme ça tu as chaud, tu sens que quelqu'un te enlace. Et Hachem, il nous dit, vous voulez ressentir cette lumière? Vous pouvez la ressentir qu'une fois par an. Comment? Alors Hachem, il nous dit, pour ça, il y a plusieurs choses à faire. Il dit quoi? Il dit, pour ça, il faut prendre un marteau, il faut prendre des... comment on appelle? Des clous. Et tu dois commencer à créer une cabane. Tu dois créer une cabane. Cette cabane, elle doit avoir minimum 3 murs. Minimum. Et il faut que le toit, il soit fait d'une espèce de végétaux que tu mets au-dessus de ton toit. Et il faut que ça soit... ça, c'est le nefesh. Il faut que ça soit dans une période très spécifique de l'année. Ça doit être le 15 Tishri jusqu'au 21. Pas plus, pas moins. Une seconde avant, il n'y a rien. Une seconde après, c'est un autre monde. Et pour ressentir cette lumière, il faut que tu rentres dedans. Tout ton corps. Que tu déplaces toute ta maison. Que tu manges. Que tu dors. Que tu t'amuses avec tes enfants. Que tu chantes des chants. Que tu sois Bessimcha. Que tu décores cette cabane. Et là, Hachem, il te dit, si tu fais tout ça, il y a une possibilité de pouvoir me découvrir une nouvelle face que tu n'as jamais reconnue. Si aujourd'hui on nous aurait appris la Torah de cette manière, je crois que la façon de comment on aurait appliqué la Torah et les mitzvot, ça ne serait pas pareil comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sautent tout ce que je viens de vous dire et ils arrivent au fait. Alors, il faut que ça soit 7 cm, d'après le Chazon Ish, d'après Rabbi Chaimna, il ne faut pas qu'il y ait du truc, tu rentres, t'en peux plus, tu rentres dans une souka, tu te dis, je sais pas si ma souka elle est cachère. Au lieu de te dire quel simcha, quel itorarut, quel avodat Hashem, Nous, quand je prends mon loulav, quand je prends mon étrog, dans ma tête, c'est quoi qu'il y a dans ma tête? Peut-être mon loulav, il est pas soul, peut-être il est pas soul, peut-être j'ai mal mis, peut-être je l'ai mal attaché, purée mes branches, ils sont comme ça, et mon étrog, peut-être c'est un citron, et peut-être... Pourquoi je dois rentrer les tzimtzumim dans un tzimtzum qui est déjà... Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé de la base de prendre un étrog, de la base de prendre un loulav. Vous savez, mes amis, pendant les époques de Moshe Rabbeinu, ou même après, etc., c'était des choses que ça n'arrivait pas. On ne pouvait pas avoir, comme on a aujourd'hui, la perfection de l'application des mitzvot. Aujourd'hui, on a une abondance qui n'existait pas à l'époque. Aujourd'hui, le Yetzer Hara, il veut te faire arriver que malgré, tu appliques, tu vas payer de l'argent, ça coûte cher, tu vas acheter pour tes enfants, tu vas acheter pour ça, tu vas tout faire à la perfection, et le Yetzer Hara, il arrive à la fin de te dire, peut-être c'est pas bien. Peut-être c'est pas comme il faut. Pourquoi le Yetzer Hara il t'attrape là-bas? Pourquoi, mes amis? Pourquoi le Yetzer Hara il a créé, mes amis, moi j'appelle ça un Yetzer Hara, sachez-le. Sachez-le, je l'appelle ça un Yetzer Hara. Vous savez quoi le Yetzer Hara? C'est les gens qui veulent faire tout à la perfection et qui sont jamais contents de la mitzvah en elle-même. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez, quand j'étais jeune, j'étudiais dans une yeshiva qui était très froum. Donc là-bas, c'était très normal les chumrot les plus grandes au monde. Et c'était une yeshiva qui était aussi Breslev. Et moi, ça m'avait révolté. C'est-à-dire, Rabbeinu, il a une sira mefureshet. Où Rabbeinu, il a dit, les chumrot, c'est quelque chose qui est en plus. Et que là, je vois que les Chassidei Breslev, dans la grande choule Breslev, dans tous les endroits, ils font tous des chumrot. Ils font tous des chumrot. Et ça, c'est un problème. Vechai bahem. C'est quoi le rachet de de Vechai bahem? Toi, tu les connais pas? Vas-y. Velo chumrot yeterot. Velo chumrot vechai bahem. Alors,
Et j'ai eu une très très grande discussion. Un vrai victoire avec le Rosh Yeshiva, les rabbinim, et ils m'ont dit, non, Rabbeinu, il parle des Chumrot Yeterot. Les Chumrot Yeterot, c'est pas les Chumrot qui sont écrits dans le Shulchan Aruch. Les Chumrot Yeterot, c'est des Chumrot qui sont inventés. Et ils ont fait, mamash, un grand inyan comme ça, un grand inyan. Jusqu'au jour où j'ai découvert un point. Vous savez, des fois, mes amis, quand un homme, il prend une habitude de faire une khumra, d'accord? On va donner un exemple. Quel khumra on peut prendre comme par exemple... hein? Non, c'est pas une khumra, Rabbeinu Tam, c'est une obligation. Rabbeinu Tam, c'est une obligation. Déjà, tu es en retard. Celui qui a dit Arad Shamaï, il a écrit un Shulchan Aruch. Hein? Il y a pas... Il a écrit celui qui a dit Arad Shamaï. Rabbeinu, il a obligé, Rabbeinu. C'est pareil. Je crois pas qu'on fait des romans. Je crois que c'est même plus grave. Si c'est Rabbeinu qui l'a obligé, je crois que c'est plus grave. Allez, c'est fou. Laisse tomber. Les autres feelings. Hein? D'autres feelings. Non, parce que c'est pas Eter On Shachriar. fait pas de romans ici. Non, il y a des chumrot, il y a des fois des chumrot, des fois... À Pessar, Hein? il dit dans ce Quoi? Dans Pessar, Par exemple. l'aluminium. À la Cholrak Matzah Shmura, je crois que ça aussi. Non, c'est pas une chumra. l'aluminium en plus. Yoann, il avait raconté qu'il Ah, Mechona, c'est y macho acher. avait un mec qui stockait l'eau au Shabbat. Non, il y a Mechona, c'est ça. Non, il y a l'aluminium que tu te mets par-dessus. Il a raison. Par-dessus. Non, mais t'as dit le hétrog. Le hétrog, ça. Non, mais Non, Pessar, il parle d'Afkaraben aussi. oui, parce qu'à Pessar, il y a une yann de faire des chumrot d'après la halakha. La halakha te demande de faire des chumrot à Pessar. Et même là-bas, il dit qu'il ne faut pas faire. Hein? Sauf une. Non. Rabbeinu, il dit pas ça. Rabbeinu, il dit, il faut pas devenir fou, il dit. Yoann, il travaille pas que Yoann. C'est-à-dire de prendre de l'eau et de garder pendant tous les 7 jours l'eau. Ça, c'est des choses fous, mais il y a des chumrot à Pessar qu'il faut Yoann, il faire. connaît un mec qui stocke l'eau tous les Shabbats. Mais c'est tout le monde, tous mes hacharim, c'est tous les chassidim, ils font ça. Tous les chassidim, ils font ça. Non, il stocke l'eau dans la baignoire, le mec. Pas dans la baignoire, ils ont un truc spécial pour ça. Ah ouais? Mais ça, c'est quelque chose de connu, tout le monde fait ça. Tous les chassidim, ils font ça. Tous les chassidim font ça. Khumra ou c'est pas une khumra? De base, c'est une khumra qui a été reçue de tout le monde. Mais c'est une khumra qui a une base. Elle a une base, pas une khumra. L'eau pour Pessah. Non, lui il parle de Shabbat. Yoann, il avait parlé de Shabbat. L'eau de Shabbat. Le Shabbat, il avait À parlé. cause du compteur. Ah. Parce qu'ils ont pas le... Il y a un rachach, il avait dit que... Ouais, top. Bichlal, l'électricité, que vous sachiez, Stam, l'électricité Shabbat, c'est pas le Khatrila, hein, que vous sachiez. C'est pas du tout les Khatrila. minuterie, tu veux dire? C'est même pas, hein? Non, Bichlal. Ils mettent les générateurs dans toutes les règles des générateurs. Bien sûr. Ça, Stam, que vous sachiez, Bichlal, ça veut dire si quelqu'un, il faut connaître la halachot pour savoir c'est quoi une khumra et c'est quoi c'est pas une khumra. Tov, mes amis, venez, parce qu'on est en train de partir en arrière, là. Alors imaginez-vous, mes amis, une khumra, d'accord? Par exemple, on va donner un exemple d'une khumra. Un exemple, par exemple, un homme, par exemple, qui mange... qu'est-ce qu'on pourrait dire? Curry, Pessar. Non. Tu sais quoi, c'est une belle. Il y a une yann qui s'appelle les kitniotes. D'accord? C'est quoi les kitniotes? Comment on dit des kitniotes en français? Les légumineuses. Légumineuses. Alors, il y a des légumineuses. Les Indiens disent des féculents. Alors maintenant, mes amis, je ne vais pas rentrer dans le inyan, d'accord? D'accord? Mais je voudrais vous donner l'exemple des choses. Il y a ici quelqu'un qui ne mange pas de kitniotes à Pessah? Tout le monde mange des kitniotes à Pessah. Mais ça, Rabbeinu le faisait. Mais ça, c'est Rabbeinu qui le faisait, ça. Moi, je mange pas Mais les Gabin Ashkenazi. Et alors? On est Sfaradi, nous. Et alors? Moi, c'est le riz Hein? que je mange pas. Rabbeinu, ma putain. Il mangeait pas les kitniotes. C'est une... Il n'y avait pas de kitniotes là-bas en Ukraine. Bevadaï qu'il y avait des kitniotes. Les fèves, les pois chiches, Ah non, les pois chiches, on mange pas. et le riz, Le riz, c'est le riz, on mange. le maïs. Vous mangez, nous on mange pas. Non, je mange pas le riz. Bien sûr, on mange le riz. Mes amis, alors maintenant, écoutez bien. C'est un rachage à cause du rita. Alors, écoutez bien, il y a les kitniotes. C'est quoi les kitniotes? C'est certaines légumineuses que le Maran, Rabbi Yosef Karo, pas le Rama, Rabbi Yosef Karo a dit qu'on ne mange pas. D'accord? Donc, ne me disez pas Sfaradi Ashkenazi, c'est Maran qui l'a dit. Et il dit qu'il y a des gens qui se permettent à manger des kitniotes
Kedai Livdok. Il dit il faut essayer de chaque ville, dans chaque endroit, il faut voir d'où ça vient, comment ça brûle, etc. Alors maintenant, il y a des gens qui mangent pas des kitniotes. Maintenant, les gens qui mangent pas kitniotes à Pessah, c'est pas Stam, je mange pas les kitniotes. Les gens qui mangent pas des kitniotes à Pessah, c'est comme du Hametz presque. Ça veut dire, j'ai même un homme qui ne mange pas des kitniotes, il n'a pas le droit de cuire dans une marmite cachère les Pessah du riz. Il n'a pas le droit. Si après il fait cuire de la viande, il n'a pas le droit de manger cette viande. Ah, ça devient Hametz pour lui? Oui, la halakha, hein. Pas une chouma, c'est la halakha. Tu mets un plat de houmous à quelqu'un dans une assiette? Non, cuire. Cuire. Quand tu cuis. Pendant Pessah. Pendant Pessah, quand tu cuis, t'as pas le droit la cire, la marmite et les chametz. Kaviachol, kilo. Ça, c'est la halakha, hein. C'est la halakha pshuta. Pour les gens qui mangent pas de kitniot. Donc, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, il y a. Tout ça, c'est bien. Jusqu'à un moment. Quel moment? Quand un mec à côté de toi va manger du riz, et que son minac, c'est oui de manger du riz, il n'y a aucun problème de manger du riz. Et comment toi, tu vas le voir? Comment toi, tu vas réagir? Là, c'est le test de est-ce que ça valait la peine ou ça valait pas la peine. Au moment où la personne qui se garde des kitniot parce qu'il a reçu ça comme khumra, ou alors il a reçu ça de ses parents, ou alors il est habitué, tu manges pas de kitniot, mais c'est d'air amour, il n'y a pas de problème pour ça. Mais au moment où toi maintenant, à cause que toi tu fais une khumra, à cause de ta khumra, tu vas juger un autre juif, que lui il n'a pas reçu cette khumra, et tu vas lui dire, lui c'est un juif moins, lui il fait moins Pessah, lui, ou alors même tu vas lui dire, lui c'est pas un chassid, ou alors lui c'est pas lui c'est un petit niveau, t'as tout raté. T'as tout raté. Prends ta kippa, plie-la en 3 et mets-la dans ta poche. Parce que c'est pas ça Hachem. Si sur le compte de la Torah, sur le compte d'Akadosh Baruch Hu, sur le compte d'une khumra, tu vas juger un juif d'un niveau plus bas, parce que lui, il n'a pas reçu, ou parce qu'il ne la connaît pas, ou parce qu'il ne veut pas tout simplement. Parce qu'il faut savoir, il y a un très grand Yetzerara, c'est que, et ça c'est une Gemara dans Maseret Avodah Zarah, c'est une Gemara exceptionnelle qui explique beaucoup de choses aujourd'hui. La Gemara elle dit comme ça, dans le monde, il y a toujours le Etzem. C'est quoi le Etzem? C'est l'essence. Il y a toujours l'essence. Autour de l'essence, il y a des branches. D'accord? Par exemple, il y a la Torah, et il y a autour les Talmidei Chachamim, les Tzadikim. D'accord? Les Talmidei Chachamim, les Tzadikim, ils n'ont pas le droit de créer quelque chose de nouveau totalement. Tout ce qui dévoile, tout ce qui crée, c'est par rapport à une base qui est la Torah. Au moment où un des Tzadikim, il crée quelque chose de nouveau totalement, ça s'appelle de l'Avodah Zarah, c'est une invention totale. Ça fait partie des 13... une invention. Ça fait partie des 13 midot, des 13 émunot qu'on doit avoir la émouna du Rambam. Alors là, l'Agmara, il dit dans Maseret Avodah Zarah, c'est une halakha qui est dans Maseret Avodah Zarah sur le inyan de l'Avodah Zarah. Il parlait du juif qui était un fils de monsieur, de madame, l'acrobate. Il parlait de l'acrobate. Quel digne il a? C'est quoi le digne qu'il a, l'acrobate? Alors là-bas, la Gemara, elle parle beaucoup sur ça, et elle donne une imra, c'est-à-dire une parole vraiment, vraiment très forte. Elle dit comme ça: quand il y a une essence, un etzem, et qu'il y a autour des dérivés, il dit normalement, le temps fera que l'essence va s'éteindre et le dérivé va devenir l'essence. La Gemara, elle dit, au moment où le dérivé devient l'essence, ça s'appelle Avodah Zarah. Le digne de l'acrobate, parce que l'acrobate, il est devenu l'acrobate 100 ans plus tard. Donc lui, quand il était vivant, il n'avait pas encore le digne d'Avodah Zarah. Pourquoi? Parce qu'il était un dérivé de Avodah Zarah. Il y avait la Torah, mais lui il est devenu fou, donc lui, il était un dérivé. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le temps a fait qu'ils ont petit à petit bouffé la Torah. Et la Gemara, elle dit, et ça c'est la preuve que de base, le dérivé n'a jamais été un dérivé de l'essence. Parce qu'un dérivé, il reste toujours un dérivé de l'essence. Et c'est
C'est quand qu'on perd l'essence, quand le dérivé, depuis le départ, il a été jamais à côté de l'essence. Vous comprenez de quoi je parle ou pas du tout? Si, bien sûr. Donc, c'est ça l'union. Et ça, mes amis, ça existe partout. Non, ça existe chez nous. Ça existe partout, ça. Partout. On en voit beaucoup qui prennent Partout. C'est qu'il y a une essence, il y a des dérivés, et petit à petit, on oublie et on prend le dérivé devient l'essence. C'est la chose la plus grave. Et ça, hein? Exactement. 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 Razvé Ça Shalom. peut être n'importe qui fait des sgoulottes au lieu de faire mettre les tefilines. Mais c'est pour, je vous explique tout ça parce que nous, on a fait ça sur les mitzvot et les ségoulottes. Les mitzvot et les ségoulottes, on a rendu des dérivés et de l'essence. On sait plus c'est quoi l'essence et le dérivé. Aujourd'hui, tu vois des chilonimes qui font rien à part les ségoulottes de ça et les ségoulottes de ça et les ça et les ça. Et ça parce que ça, c'est une ségoula, il connaît tout et le monsieur, il a même pas de kippa, pas de tzitzit. Si tu aurais expliqué que la base de la khumra, elle est pour appliquer l'essence de la mitzvah, et que la mitzvah, elle reste le plus important, comme par exemple, un autre truc qui me démange, les gens qui prient avec les kavanotes du Harizal, avec les kavanotes du Harachash. Vous savez, mes amis, quand tu étudies les kavanotes du Harizal et du Rachash, tu rentres dans un monde, un vrai monde. Arrêtez, toi. Vous savez que quand on étudie les kavanotes, on rentre dans un vrai monde. Tu ne peux pas, c'est une sorte d'étude que si tu déconnectes pas, tu peux pas apprendre. C'est une étude que c'est obligé que ça t'attrape ton cerveau, même dans ton travail, même quand tu parles avec ta femme, tu es toujours là en train de calculer les endroits, les trucs, t'es là, t'es mamache, tu rentres, tu vis un autre monde, mamache. Vous pouvez voir que les gens qui prêtent les kavanotes du Harizal, on s'en fout si c'est des gens simples, c'est sadikim, je parle de tous, c'est des gens qui ont une neshama spéciale, qui ont la possibilité de rester 4 et 5 heures à faire shacharit tous les jours, de prier 3-4 heures Mincha Arvit tous les jours, Shabbat, de prier du Netz jusqu'à midi. Et ça, c'est très vite. Tous les Shabbats, toute leur vie, quand ils prennent le loulav, c'est à peu près 2 à 3 heures, juste les Nahanoïm. 2 à 3 heures. Maintenant, mes amis, il ne faut pas rigoler de ça, parce que c'est des grandes neshamot. Bah oui. C'est des grandes neshamot. Mais vous savez, c'est quoi le problème? C'est que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, pas tous, je ne parle pas Chas v'Shalom, je parle... Ils ont pris les kavanotes, ils ont rendu les kavanotes l'essentiel. Maintenant, la base de tout, qui est la prière, les mots, le cœur, c'est ça l'essentiel de tout. Tu ne le vois pas. Alors, par exemple, quand tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu, sur chaque mot de Baruch Ata Hashem Elokeinu, il y a à peu près 2 à 3, 4 pages. Mais Melech HaOlam, il n'y a pas de kavanot dans Melech HaOlam. Après Asher Kideshanu Bemitzvotav, sur les 3 mots, il y a une seule kavana. Et après, plein de kavanot. Alors tu les vois. Baruch Ata Hashem Elokeinu. Et après ils font Melech HaOlam Sher. Qu'est-ce qui s'est passé? Makara. Parce qu'il n'y a pas de kavana dans Melech HaOlam, alors tu les avales les mots. Il n'y a plus de cœur. Quand il y a des moments, par exemple dans Elohai Netzor Leshoni Mera, dans la Amida, Elohai Netzor Leshoni Mera. Quand Elohai Netzor, dans Elohai Netzor, il n'y a pas de kavanot. Dans tout l'Amida, il s'est rempli de kavanot. Quand tu arrives dans Elohai Netzor, les messieurs ils baquent comme si c'était le Elerech Hapaimata, que tout le monde dit tous les matins et tous les Elerech Hapaimata, avant de dire Hachem. En combien de secondes vous le dites? En combien de secondes vous le dites? Vous pouvez me le dire? Combien de secondes? Comment vous faites pour dire? Mais c'est partout, Les Ashkenazim, les Sfaradim, c'est partout. Comment vous arrivez à faire aussi vite? Ou alors les David, quand vous êtes assis, quand on dit les David, c'est d'une vitesse, mais c'est de la folie. Ça veut dire vous pouvez jouer du rap, vous pouvez chanter du rap tellement que c'est du... Non mais c'est pas prier doucement, mais je parle pas de prier doucement, mais je parle de prier normalement. Moi je vous dis de... Mais non, mais attends, mes amis, moi je vous parle de rajouter 2 secondes. Vous savez de quoi je vous parle? C'est de rajouter 2 secondes. Mais ben mettre 2 secondes. 2 secondes rajoutées, pas plus. Vous allez voir comment ça change. Les 2 secondes, ils changent tout. 2 secondes. 1, 2, c'est tout.
C'est quoi le problème dans tout ça, mes amis? Encore une fois, l'essence a perdu sa valeur, car les dérivés ont pris la place. Parce que les dérivés, quand tu les étoiles, regarde, quand un homme il prie avec les kavanotes, je sais, il faut voir c'est quoi la kavana. Pourquoi de base il est venu à étudier les kavanotes. Et ainsi de suite. Quand un homme il fait une khumra, quand un homme il rajoute quelque chose dans la Vodat Hashem. Hein? C'est pas qu'il n'est pas Bessimra, il faut... Non mais il faut savoir pourquoi. Parce que ça peut arriver par l'amour, si. Ça peut arriver par l'amour, par la joie. Même avec le tikkun aklali, ça nous arrive de faire ça. Quoi? Comment tu veux qu'il soit Bessimra pour faire le tikkun. Mais après les téhilim en soi, on fait pas attention à tout ce qu'on dit. Ouais, ça veut dire on fait le tikkun aklali rapidement, ça y est, j'ai fait mon tikkun, ça y est, mais en réalité c'est une simula. Ça veut dire la base c'est de faire les téhilim, de parler à Hachem. Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il écrit dans la Ptira du Biur Alikutim, il y a un livre, le Sefer Biur Alikutim. Au début du Biur Alikutim, il y a une Ptira. C'est quoi cette Ptira? C'est Rabbi Shmuel Horvitz qui a rajouté cette Ptira dans le Biur Alikutim. De base, il vient du Korveor. C'est là où Rabbeinu il parle de l'importance, Rabbi Avraham ben Nachman il parle de l'importance d'approfondir dans le Iyun du Sifrei Rabbeinu, d'approfondir les études de Rabbi Nachman. Alors il explique là-bas, Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, c'est vraiment c'est quelque chose qu'il faudrait l'étudier un jour en équipe, cette ptira et cette akdama. Il faut l'étudier parce que des fois on oublie des bases énormes. On oublie des bases. Là-bas il parle du sujet, comment les mitzvot et Hachem forment une unité, mamash. Et que quand tu prends le loulav, le hétrog, les hadassim et les haravot, et que tu les tiens dans ta main, tu tiens Hachem, mamash Hachem. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait faire descendre, il a mesuré. C'est la Torah Lamed. Shiurim d'Atvan d'Oraita. Akadosh Baruch Hu, il a mesuré des mesures. Comment faire descendre un maximum de lumière dans des lettres, dans des actions, par un temps spécial, un moment spécial, un endroit spécial, par une personne spéciale. Il y a un temps spécial. Pourquoi il y a un temps pour faire Kriyat Shema? Parce qu'il y a un temps que quand un homme il veut recevoir la Kabbalah Tol Malchut Shamaim, quand il veut recevoir, comment on dit la Kabbalah Tol Malchut Shamaim? Le joug du ciel. Le joug divin. Quand il va recevoir le joug divin, ça a une emprise dans tout le corps qu'à un moment spécial. C'est que pendant les 3 premières heures de la journée. Pas après c'est moins. Et il y a un temps de Shacharit, il y a un temps de Mincha. Les temps, ils créent des choses. C'est des choses qui se passent, mes amis, c'est des choses qui arrivent. Et là-bas, Rabbi Avraham ben Nachman, il explique comment il y a Mamash, Akadosh Baruch Hu. Et nous, on doit chercher Hachem à travers les mitzvot. C'est là où Rabbeinu il vient et il dit, il se cache une simcha énorme dans chaque mitzvah. Pourquoi il se cache une simcha énorme? Pourquoi il ne se cache pas une crainte, de l'amour, une confiance, une électricité? Pourquoi Dafka une simcha? Parce que Hachem, on arrive à le découvrir dans ce monde-ci que par la simcha. C'est le seul langage de communication entre Hachem et moi. C'est le seul point commun? On peut dire ça? Non, c'est pas un point commun. Tout est en point commun avec Akadosh. Mais le lien que moi, je peux goûter à Akadosh Baruch Hu, sensationnellement, c'est par la simcha. Le lien, le chibour. Le chibour, c'est la simcha. Maintenant, la simcha, c'est le point final. La simcha, c'est l'approuvement que c'est émet. Que la sensation, elle est émet. C'est ça, c'est un approuvement. Maintenant, Rabbeinu, il dit comme ça. Notre travail, c'est quoi? C'est de chercher une mitzvah. Et une mitzvah que tu aimes, le Mishané, ce que tu ressens attaché. Et il dit Rabbi Nachman, et par rapport à ça, d'essayer de l'appliquer à la perfection. C'est-à-dire quoi la perfection? C'est pas Dafka Chayav Liot, des Chumrot. Pas Dafka. Ça peut être aussi, hein. Rabbeinu nous permet de faire des Chumrot si c'est que dans une seule mitzvah. Rabbeinu, il a dit, si vous voulez faire des Chumrot, choisissez une mitzvah, que mamash, vous voulez que ça soit votre mitzvah, et là tu peux mettre le paquet de Chumrot que tu veux. Ça reste mamash ta mitzvah, ça tu peux, mais tout le reste, laisse tranquille. On raconte que Rabbi Naftali, il avait pris la mitzvah des tzitzit.
Lui, c'était ça, sa mitzvah. Il avait plein de tzitzit sur lui, plein. Dès qu'il y avait un petit bout du fil qui se... Il bougeait plus. C'est ça que je Il était resté sur le toit. Ouais, il bougeait plus, il dit emmenez-moi un tzitzit, un petit bout, un tout petit bout. On avait plein, pourquoi tu dis? Ouais, tous, parce que c'est chacun, il avait des gnanis, mais... Quand tu prends une trombra, après, ça te rend obligatoire? Si tu dis bli neder, apparemment, non. Si tu te dis dès le départ que je prends ça pas en tant que neder, normalement, non. C'est pas une khumra. Il y avait des tzadikim comme ça, des chassid de Breslev, que chacun il prenait une mitzvah qui était spéciale. Chacun il avait son inyan à lui. Mais maintenant imagine-toi, par exemple tu prends une mitzvah. Alors Rabbeinu il dit quoi? Alors écoutez bien mes amis, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est le Me'anachal. Rabbi Alter Miteplik, il explique ça sur cette Torah, sur le inyan qu'on étudie en train. Sur le Koma Olam, Shana Nefesh. Olam, Shana Nefesh. Vous vous rappelez de Olam, Shana Nefesh? C'est quoi le Olam, Shana Nefesh? Ce sont les trois dimensions. C'est le temps, l'espace et la chose. Le corps. Le corps ou la chose. C'est les trois points. Alors il dit Rabbi Nachman, il y a Olam, Shana Nefesh, c'est-à-dire il y a ces trois niveaux-là dans chaque mitzvah. Alors il dit, le Me'anachal, il dit comme ça. Il dit, c'est quoi tout le coma de Olam, Shana Nefesh dans chaque mitzvah? Alors il dit, dans la mitzvah, il y a trois niveaux. Il y a l'endroit de la mitzvah. Il y a le temps de la mitzvah. Et il y a l'application de la mitzvah. Alors, il y a un temps pour appliquer la mitzvah. D'accord? Par exemple, on va dire, hein? Tu bishvat, on va dire. C'est pas une mitzvah, mais on va prendre quand même cette hein? Brit Mila, Pessar, toutes ces choses-là. Il y a d'endroit, de temps, Brit Mila. Oui, Brit Mila. Brit Mila, c'est quoi? Tu peux pas le faire que sur une personne qui est née et qui a 8 jours. De base, on parle de base en général. Il faut que ça soit où? Dans un membre spécifique. Tu peux pas faire la Brit Mila autre part. Il y a un membre spécifique où là-bas, Akadosh Baruch Hu nous a demandé, les Chachamim nous ont expliqué que c'est là-bas que ça se passe. Et il faut que ça soit par quelqu'un. Par qui? Par le papa qui donne le shlichut. Donc il y a le temps, il y a l'espace, l'endroit, et il y a la personne en elle-même. Maintenant, cette mitzvah-là, alors, donc il y a les trois niveaux. Alors, il y a le niveau, il dit, c'est le nefesh. Le nefesh, c'est le roche. Il dit le plus haut, c'est la personne en elle-même. Après, il y a le temps, et après, il y a l'endroit. Dans ces trois étages, tu dois avoir de la simcha, il dit Rabbeinu. Tu dois avoir de la simcha qu'on coupe le prépuce de ton fils. Tu dois avoir la simcha que ça se passe le 8e jour et je le fais parce que c'est la Torah qui me l'a demandé. Et tu dois avoir de la simcha en prenant le Moël, en lui disant je te anime mané otrach liar la moule et bni. Alors maintenant il dit Rabbeinu, quand tu essayes d'être bessimcha dans ces trois niveaux, il dit, le Me'anachal, et que tu arrives par exemple dans 2 niveaux mais pas dans les 3. Tu arrives par exemple, toi t'es bessimcha du Moël, de l'entend, mais il y a une seule chose qui te dérange, t'es en rasra. Tu t'aimes pas l'idée qu'on va couper le prépuce et balagan. Alors là il dit Rabbeinu, là, tu es en train de prier pour quelqu'un ou pour quelque chose en sachant est-ce qu'il y a une gzéra ou il n'y a pas une gzéra. Alors Rabbeinu il vient, il dit comment tu peux savoir où elle est la gzéra? Alors il dit Rabbeinu dans le coma de Olam Shana Nefesh, tu vois où elle est ta simcha. Où elle est ta simcha d'abord, en parlant bien. T'es simcha comment? T'es simcha du Moël, t'es content du 8e jour, t'es prêt, il y a la synagogue et tout. Mais il y a un seul truc, c'est quoi? C'est le Nefesh. Maintenant, le nefesh, c'est quoi? C'est le plus haut niveau. Parce que le nefesh, c'est le plus haut niveau. Après, c'est le temps, et après, c'est l'endroit. Alors, si dans le nefesh atzmo, tu es pas bessimcha, et dans les 2 autres, tu es bessimcha, ça veut dire que la xéra en haut dans le ciel, elle est très grande, parce que ça touche la tête. Mais si, par contre, t'es bessimcha, que tu vas faire la brit mila de ton fils, t'es bessimcha du Moël, t'es bessimcha de tout, t'as juste une toute petite peur. C'est quoi? Le pauvre, le bébé, il a 8 jours, tu t'imagines, le pauvre, il a 8 jours. Tu parles de quoi? Du temps. Le temps, le moment. Et là, c'est quoi? C'est un niveau qui est plus bas. Alors là, tu peux savoir que si t'es bessimcha au début et à la fin, et pas au milieu, c'est que la xéra, elle est où?
elle est pas encore garoua, elle est pas... elle est au milieu, elle est bénoni. Et si des fois tu es Bessimcha sur 2 et pas sur 1 ou 3, il dit Rabbeinu, en fonction de comment tu appliques les mitzvot, tu peux comprendre combien Hachem il est Bessimcha, et en sachant comment Hachem il est Bessimcha, tu peux savoir si il y a des décrets sur le Ham Israël ou il n'y a pas des décrets sur le Ham Israël. Moi j'avais compris que c'était le ressenti, la simcha de ton application, c'était comme une connexion, comme on a dit, mais qu'après tu as un surplus de simcha ou pas. Parce que tu as rencontré la simcha d'Akadosh Baruch Hu. Alors, pas au niveau de ton action à toi. Toi, le fait que toi tu en rates sur quelque chose, a priori ça n'a rien à voir avec la simcha d'Hachem Yitbarach. Mais quand tu rencontres quelque chose de moindre dans la simcha d'Hachem Yitbarach, alors là-bas ça prouve qu'il y a un manque. D'accord. Alors ce que tu dis, c'est basé. Mais il y a un problème, Kaviachol, que le Biur Alikutim il relève. Le Biur Alikutim, je ne l'ai pas compris la semaine dernière. Et rien que cette semaine, je l'ai compris. Parce qu'apparemment, quand tu le lis, tu comprends pas ce qu'il rajoute. Ça veut dire, tu te dis pourquoi il a rajouté des... C'est compréhensible ce qu'il dit. Mais en vérité, le Biur Alikutim, en quelques mots, il arrive à poser une petite question et il te donne une explication exceptionnelle. Le Biur Alikutim, il dit, regardez, viens, on le lit dans l'Écouté Moharan, juste, on va le lire tous ensemble. Je vais vous faire montrer où il y a un petit problème, Kaviachol, ou Rabbeinu, on sent un jeu de mots, d'accord? Regardez, on va lire dedans. Regardez. Aval Navi, Shemit Nabe, Beze Adava. Attends 2 secondes, c'est là ou c'est pas là? Umi Sheu Bemadriga Azot. Dans le bet. Sheosea mitzvah besimcha gdola kolkar, ad she'en rotze beshum sachar olam haba bishvila, ou yachol leda ben kodem gzardin lachar gzardin. Et là, il commence à expliquer Rabbeinu. Ki a mitzvot em koma shlema. Les mitzvot, c'est tout un monde. Vehem mechayin et kol hakomot. Et la mitzvah, qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle qui donne. La mitzvah, elle donne de la vitalité à toutes les 3 dimensions par rapport à la mitzvah. Si c'est les téphilines, alors c'est le bout de peau, c'est nous. D'accord? Elle donne chaque mitzvah par rapport à la mitzvah en elle-même, elle donne la vitalité à la chose matérielle. En komat adam, en komat olam, en komat shana. Ki olam shana venefesh הם מקבלים אחריות מהמצוות כמו שכתוב וכל מעשה הוא באמונה. וכתיב כל מצוותיך אמונה והקדוש ברוך הוא אחדות פשוט עם המצוות. הקדוש ברוך הוא c'est une seule unité avec les mitzvot. Écoute bien, Mordechai. וכשמעשה הקדוש ברוך הוא כי תיקוננו כסדרן הזה הקדוש ברוך הוא משמח בהם ומתענג בהם. Première question. C'est quoi le mot Azaï הקדוש ברוך הוא משמח בהם? משמח בהם. שמח בהם. Pourquoi משמח בהם? Hein? Il met la simcha dedans. משמח בהם. Ça veut dire quoi en français, משמח בהם? Il fait réjouir la simcha. Il met la simcha dans la mitzvah. Non, là on parle des mitzvot. Oui, il met la simcha dans la mitzvah. Non, c'est pas comme ça qu'on dit le mot. Non, il y a un problème de traduction. Mesamer Bahem, lui-même, il est content de la mitzvah elle-même. Donc, première figure, c'est Akadosh Baruch Hu est content de la mitzvah. Mais sa mère, il est content de la mitzvah. Il se réjouit lui-même de la mitzvah. joyeux avec ça. Non. Il se réjouit. Là où sa mère bête. Là où sa mère bête. Ou met sa mère ben. Il réjouit avec eux. Il réjouit avec eux. Première figure. Mais sa mère ben ou mitanek ben. Sa mère, c'est comme Nismar. Non. C'est du nifak, c'est quoi? Non, c'est mitpael. C'est mitpael. C'est mais sa mère. C'est ifil. Non. Le Mesamer Bahem, c'est lui et moi ensemble. T'as plus qu'une seule. Sa mère même, c'est oublié. On a compté, t'as plus qu'une seule. Mishtamesh. Il est Mishtamesh. Et comme il est Mais sa mère belle. Mesamer Bahem. Il se rend réjoui en réjouissant. En mettant de la... Mais sa mère, mais sa mère Rotam. Ouais. Mais sa mère qui réjouit, elle avec eux.
Il réjouit avec eux. Dans eux. Dans eux. Mais sa mère, Bahem. Oui, dans eux. Attendez, on va le comprendre tout de suite après, parce qu'il y a plusieurs mots, comment Rabbeinu, il les note, les mots. Alors chaque... Ouais, je l'ai pas ensemble, quoi. Et vous allez voir que c'est pas pour rien. Là, on va voir la grandeur de Rabbeinu, comment chaque mot, chaque lettre, là, on voit par rapport aux lettres, comment c'est un style distinctif. Il se marche, Kmo bal melacha sheoseh zekli, vakli u yafeh, azumi taneg ba. Maintenant, deuxième figure, va simcha shel hakadosh baruch hu imelu beshet be'amitzvot. Donc là, on voit qu'il y a deux simcha. Il y a une simcha de Hachem, et il y a une simcha qui appartient que à la mitzvah. C'est-à-dire la mitzvah en elle-même, elle a en elle une simcha. On ne sait pas d'où elle vient cette simcha. Bah là, on a vu qu'Hachem il a mis une voilà, simcha. va simcha shel hakadosh baruch hu imelu beshet be'amitzvot. Ok, mais Elle est habillée dans la mitzvah. c'est la mitzvah de Hachem. Alors, Non, c'est non. ça. Donc, Elle est habillée par la mitzvah. Écoutez mes amis, il faut qu'il y ait un lien. Pour qu'Akadosh Baruch Hu il soit besimcha avec la mitzvah, il faut qu'il y ait une simcha dans la mitzvah pour que Akadosh Baruch Hu il attache la simcha dans la mitzvah à sa simcha à lui. Donc la mitzvah, dans chaque mitzvah, mes amis, dans chaque mitzvah, il y a une simcha. En fait, c'est le Mesamer Bahem, c'est le Bahem dans la mitzvah. Dans la simcha de la mitzvah. Il y a du Mesamer qui Hachem, il a mis le réjouissement qu'il donne aux autres dans la mitzvah. Dans la mitzvah en elle-même. Tu vas voir. Tu vas voir juste après, à la troisième fois. Mais là, tu as compris ce qu'on vient de dire. Là, il y a deux simcha. Il y a la simcha d'Akadosh Baruch Hu, et il y a la simcha de chaque mitzvah. Quand Akadosh Baruch Hu, quand un juif, il applique une mitzvah, qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche la mitzvah de la simcha. Et Akadosh Baruch Hu, il s'attache à cette simcha qu'il y a dans cette mitzvah. Maintenant, aucun rapport au mec. Le mec, il est encore en bas, il n'a encore rien touché. C'est que du potentiel. Voilà, il a juste allumé la lumière. La lumière n'est pas encore, il n'a pas encore atteint cette lumière. Pas actif. Non. Mais, dans le ciel, cette mitzvah a créé une lumière énorme, que nous on a traduit en bas en tant que simcha. Akadosh Baruch Hu, il a vu une simcha pareille, il s'est dit, waouh, je vais vite fait dans cette mitzvah, dans cette simcha. Et il s'attache, Hachem s'attache à cette simcha de cette mitzvah. C'est le premier effet. Et là, Rabbeinu dit comme ça. O mi sheoseh mitzvah besimcha, me mitzvah be'atzma. Ça veut dire, il dit Rabbeinu, pour que tu puisses te connecter à ce zévouk de simcha qu'il y a à la mitzvah et à Kadosh Baruch Hu, il faut que tu aies la même simcha de la mitzvah et de Hachem. Ça veut dire quoi? Oui, mais ça veut dire il faut... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu aies la même... Parce qu'il y a plein de sortes de simcha. Il y a une simcha quand tu bois du Coca-Cola, il y a une simcha quand tu manges un hamburger, il y a plein de simcha. D'accord? Quand un homme, il achète un etrog et qu'il fait du etrog, il peut être content de la beauté du etrog, mais pas d'afka de l'application de la mitzvah. Pour que toi, tu puisses toucher la simcha de la mitzvah qui est connectée avec Akadosh Baruch Hu et la mitzvah qui est une lumière qui est énorme, il faut que tu aies la même simcha que eux. C'est quoi la même simcha que eux, il dit Rabbeinu? C'est la simcha de la mitzvah en elle-même. Toute propre, toute propre, toute propre. Nathan, c'est comme le Nyan avec le limou du Likutei Moharan. Tu peux avoir une lecture simple du Likutei Moharan, mais quand tu étudies le Likutei Moharan Be'iyun, et que tu arrives à l'intention de Rabbeinu, là où il veut t'amener, tu arrives au Mekouvan, et là du coup tu rentres dans une autre dimension, tu rentres dans la mitzvah en elle-même. Tu rentres dans vraiment là où Rabbeinu il veut t'amener. Nachon. Et c'est d'ailleurs, c'est ça qu'il explique, Rebbe Avram ben Nachman, la raison pour laquelle il faut étudier en approfondissant surtout le Likutei Moharan. Et alors maintenant on continue. Est-ce que tu as compris un petit peu? J'ai compris, mais... Enfin, ce que j'ai compris, c'est... Moi, Dis-moi. Non, j'ai compris. Non, mais c'est important. Pour imaginer ça, c'est que tu dis qu'il y a une forme de simcha dans la mitzvah. Nachon. Je l'ai pas moi, tu l'as toi? Hein? Tu l'as vu? Où je l'ai vu? Ah, quand il a dit Mesameach, il y a une simcha dans la mitzvah, il y a Mesameach. Après, à Kadosh Baruch Hu, quand il y a cette première étape, d'accord, qui est dans la simcha de la mitzvah, alors à Kadosh Baruch Hu lui-même, maintenant, il se réjouit. Et à nous-mêmes, maintenant aussi, de se réjouir dans l'accomplissement de la mitzvah. Parce qu'il y avait une forme... Pas de l'accomplissement de la mitzvah, de la simcha qu'il y a dans la mitzvah. De la même manière qu'Hachem, il est saméach
de la mitzvah qu'il y a de la simcha qu'il y a dans la mitzvah, nous on doit être, quand il y a une mitzvah qui arrive, d'être besimcha, de s'attacher à la simcha qu'il y a dans la mitzvah, automatiquement on va s'attacher à la simcha d'Hachem. C'est s'attacher à la simcha de la mitzvah. La mitzvah en elle-même, de l'application de la simcha, de l'application de la mitzvah en elle-même. Parce que la façon, comment je peux accéder à cette simcha? Il faut que tu chopes la simcha de la mitzvah. Il faut que tu l'appliques d'abord, la mitzvah. Mais il faut la comprendre. Qu'est-ce que c'est cette simcha de la mitzvah? Tu l'appliques. Il ne faut pas la comprendre. La simcha, c'est une sensation. Mais c'est pas ma sensation. Oui, c'est pas ta sensation. Donc comment je vais la... Alors en appliquant la mitzvah, il y a une force à te dévoiler une simcha. Mes amis, ça c'est un klal, ça. C'est un klal. Si je vous dis qu'il se cache, Rabbeinu nous apprend qu'il se cache une simcha dans chaque mitzvah. Il se cache. C'est un chidouche gadol parce que Rabbeinu nous apprend que le but, en fin de compte, de tout, c'est de trouver la simcha dans chaque application que tu appliques. Et c'est ça un Oved Hashem. C'est quoi un serviteur de Dieu? C'est quelqu'un qui est sa mère. Ça n'existe pas un homme qui applique Torah au mitzvot et qui n'est pas Bessimcha. Ça n'existe pas. Il n'est pas attaché à Hachem. C'est un chimpanzé, ce monsieur. Fadaï, Rabbeinu, il nous apprend. Tu as récupéré la simcha d'Akadosh. Sinon, où est la preuve? La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est la simcha. Parce qu'il se cache une simcha derrière chaque mitzvah. Mes amis. Ou alors, si tu vois que le tzaddik, il est Be'atzvut, tu comprends que Akadosh Baruch Hu, il est en dîme. C'est ça le truc. Pourquoi il nous dit que tu peux savoir avant le Gazardine ou après le Gazardine? Parce que si par rapport à la mitzvah que tu dois être dans la simcha d'Akadosh Baruch Hu, si tu vois qu'Hachem il est Bédinim, donc automatiquement tu vas ressentir un manque dans la mitzvah, c'est-à-dire par exemple dans la tête. Les tefilines, je ne ressens pas la lumière des tefilines dans ma tête, donc je sais qu'il y a un Gazardine qui se situe au niveau de la tête. Parce que si tu connais, exact. si tu connais le inyan de la simcha et de faire une mitzvah l'isra, donc la mitzvah pour la mitzvah, c'est la mitzvah, alors automatiquement lui, il pourra savoir si c'est avant le din ou après le din. Bah oui. Donc c'est pour le tzaddik. C'est pour ça Rabbi Nathan, quand il voyait Rabbeinu qui pleurait, il croyait que le monde allait laisser se détruire. Oui, on parle pas de nous. Bah oui, mais quand tu vois les tzaddikim, tu vois la Shekhinah, c'est ça le truc. Regarde le mot maintenant, Mordechai. Nimsa. D'accord? Keshenichnas beha simcha sheba mitzvah. Donc, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, il y a les trois. Nimsa, keshenichnas beha simcha sheba mitzvah. Ça veut dire que la mitzvah en elle-même, elle a une simcha qui lui appartient à elle personnellement. Après, il dit Unichnas besimchat hakadosh baruch hu. Et là, en rentrant dans la simcha de la mitzvah, il est attaché aussi à la simcha d'Akadosh baruch hu parce que quand il a appliqué la mitzvah, il a déjà fait le lien entre la simcha de la mitzvah et simcha d'Akadosh baruch hu. Parce qu'Akadosh baruch hu, il est très content quand quelqu'un il applique. Mais toi, tu touches pas cette simcha. Quand tu t'efforces à être besimcha, parce qu'il y a un etratson de simcha maintenant. Pourquoi? Parce que t'as fait quelque chose dans le ciel qui a créé. Et là, il y a le troisième. C'est quoi le troisième? C'est toi qui rentre dans la mitzvah. Ça aussi, ça s'appelle Olam Shana Nefesh. Akadosh Baruch Hu, toi et la mitzvah en elle-même. C'est aussi Oraita Kuchabrichou Israël Chadou. C'est aussi tous les nyanim qu'on a dit. C'est ça ce qui a formé Avraham, Yitzhak, Yaakov, les Mochin. Donc là, Mamash, on voit d'après le Lachon de Rabbeinu, t'as vu qu'on voit qu'il y a 3 sortes de simcha? Moi, je vois toujours deux. Moi aussi, je vois toujours deux. Parce que la simcha de la mitzvah, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, la simcha de Baruch Hu, mais le béchet, mais à mitzvah. Ça veut dire que la simcha d'Akadosh Baruch Hu. Regardez dans les mots, mes amis. Regardez dans les mots. Il a créé la simcha, si tu veux, il y a sa simcha qui est. La simcha qui est dans la mitzvah, elle vient, c'est la simcha d'Akadosh Baruch Hu en fait. Non. Il y a la simcha personnelle de la mitzvah, la simcha personnelle de l'homme et la simcha personnelle d'Hachem. Bien sûr. Et les trois doivent former une seule. Et quand les trois forment une seule, il y a tout de suite un chibour, une relation énorme où tu peux ressentir mamash où est Akadosh Baruch Hu. Ça part de soi. Ça part du ratson d'être simcha. Après, on ouvre les capsules de la simcha qui sont pour de bien faire la mitzvah. De faire la mitzvah en se disant je suis attaché à cette mitzvah que je veux que mon Gan Eden, c'est que Dieu me le donne maintenant par cette mitzvah-là. Tu arrives
a une volonté comme ça, jusqu'à qu'elle te crée peut mettre une simcha pareille. Parce que nous on s'arrête, tu vois, quand il fait celui qui fait un beau tableau, il est content de son tableau, il met sa simcha dedans. On s'arrête à ça. On voit pas la simcha dans la mitzvah elle-même. Alors comment on comprend maintenant où met sa mère Vahem? Je reviens en arrière. Comment il peut se réjouir? Il se réjouit de la simcha de la mitzvah. Mais de quelle mitzvah? De la mitzvah que lui il a appliquée. Chaque mitzvah a une simcha. C'est ça ce que j'explique. C'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Chaque mitzvah, elle a une simcha. Intrinsèque. Mais un tableau. Pourquoi on fait un tableau? Pour que ça soit beau. Donc ça dégage quelque chose. Donc la mitzvah de la simcha, la mitzvah en elle-même, elle dégage quelque chose. C'est quoi qu'elle dégage? C'est beau. C'est très beau. Donc en fait, il y a une simcha, des mitzvot qu'on fait comme il faut. Ça veut dire que dans ta tête, quand tu appliques une mitzvah, quand tu fais un tableau, alors en vérité, tu dois t'attacher à la mitzvah en elle-même. Et la kavana que tu dois avoir dans le but de chaque application de mitzvah, c'est d'atteindre la simcha des mitzvahs. C'est le but. Non mais la simcha de la mitzvah, c'est un état de fait. La simcha de la mitzvah, elle est là. C'est comme un artisan qui a fait quelque chose. Non, chez l'arbre. Voilà, c'est de toute beauté. Nahon. Toi, Rabbeinu a donné. tu viens avec la simcha, tu te connectes à la chose, et ce qui est généré de ça, ou ce que tu gagnes de cette connexion-là, c'est de pouvoir goûter à la simcha d'Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Alors Ouais, c'est comme ça. Rabbeinu nous donne un petit exemple. Il donne un exemple d'un artisan qui fait un tableau. Voilà. Chaque artisan, quand il crée quelque chose, il le crée pourquoi? Pour une utilité spéciale. Quand on parle d'un artisan, la chose qu'il a créée, l'artiste, l'œuvre qu'il a fait, elle dégage quelque chose. Ça peut être quelque chose qui fait peur, ça peut être quelque chose qui est beau, ça peut être quelque chose... Stam. Cette chose qui dégage, c'est la chose en elle-même en fait. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé la mitzvah au départ, il a créé pour que cette mitzvah en fait, dans le tachlit de cette mitzvah, c'est qu'elle dégage une simcha. Donc la mitzvah, c'est la simcha en fait. Donc il y a la simcha d'elle-même. Après, Akadosh Baruch Hu, il est content de la mitzvah en elle-même. Quoi? Que moi je l'applique. Que la mitzvah, elle est belle. Il est content de plein de smarot. Maintenant, moi, je peux être détaché de tout ça et le faire tout simplement. C'est pas grave, même si je le fais sans simcha. Pourquoi? Parce que j'ai pris les deux smarot, je les ai réunis avec Hachem. Mais moi, j'en profite pas. Rabbeinu, il vient et il dit, c'est pas juste de profiter de la simcha, c'est de connaître où Akadosh Baruch Hu se situe pour pouvoir prier, pour pouvoir ressentir. נמצא כשנכנס בהשמחה שבמצווה, הוא נכנס בשמחת הקדוש ברוך הוא שמשמח במעשיו, וזה בחינת ישמח ישראל בעושיו. ישמח ישראל בעושיו. נמצא, il dit רבנו, conclusion, כשיש איזה צער ודין בעולם שן הנפש, quand il y a quelconque de souffrance, de rigueur, dans l'espace, le temps ou la chose, alors c'est sûr qu'il manque de la simcha de Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem, il n'est pas content qu'il y ait une xéra sur un espace, par exemple un tremblement de terre, un tsunami, ou alors par un temps... C'est la conséquence de la simcha d'Hachem. Parce que Hachem, il a sa simcha qui s'est amoindrie, qui vient sur le clic qu'il a créé, ça a créé le din. C'est Nigram qui lui. Nigra. Non, Nigra. Ah, Nigram. Nigra, avec Aïe. C'est déchiré, Nigra. Nigra, c'est moins. C'est garoua, c'est du mot, c'est moins. Nigra. Il se amoindrir, exactement. Kemo shekatuv vaïtatsev el libo. Si quelqu'un il va dire, ouais, mais comment vous pouvez dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est pas comme ça, non, la Torah elle dit Vaïtatsev elibo, c'est écrit, ou comme on le voit dans la Shrina, Maomeret, Kalani Miroshi, Kalani Mizroi, on voit que la Shrina elle-même, tous les jours, elle dit malheur à moi, malheur à moi. Veze shenichnas, betoch
Asimcha, celui qui rentre dans la simcha. C'est quoi dans la simcha? Encore une fois, c'est pas que lui, il est... Non, il se prend lui, il rentre dans la mitzvah en elle-même, c'est dans la simcha. Yachol bevadai, leda lefi inyan asimcha. Sur le mot inyan, mes amis, des pages et des pages ont été écrites. Im ou kodem xardin, im ou leachar xardin, en fonction de la quantité, ou alors du niveau de la simcha que tu as en appliquant la mitzvah ou les mitzvot, tu peux savoir quelle est la sensation qu'aviachol d'Akadosh Baruch Hu. Laissez-moi juste terminer. Ouais, mais là tu parles du niveau de la simcha que tu rencontres, pas de ta simcha à toi. Alors, ça se fait tout seul. Non, mais c'est ça qu'on veut dire, le manque, que le manque, ça peut pas être ton manque à toi, ça peut pas être non plus le manque de la mitzvah. C'est cette rencontre qui n'est pas, c'est ça que je disais tout à l'heure. Le Me'anachal, il dit comme ça, Mordechai, écoute bien, le Me'anachal, il dit comme ça. Lachen keshadam roe shu yachol lekayem mitzvah kol shei besimcha. Quand un homme, il voit qu'il peut appliquer une mitzvah besimcha. Ulam simchato bilti shlema. Mais sa simcha n'est pas complètement parfaite. Yachol ou le'asik, il pourrait dire, chez la merot shak zera nikzera, même que là, le décret a été décrété. Enzu gzera chamura kolkar. Ce n'est pas un décret qui est aussi important. Im leumat zot, unitkal bekoshe atzum lekayem et mitzvah besimcha, achu chash simcha moetet mot. Ça veut dire quoi? Là, il dit comme ça. Il vient pour appliquer la mitzvah besimcha, il est en allure. Il est en élan. Et quand tu es en élan, tu sens la simcha. Oh là là, ça va être top ce soir, ça va être top, c'est bien, etc., etc. Là, tu n'as même pas encore fait la chose, mais tu es déjà besimcha du avant. Ça veut dire, la chose encore, ça c'est toi qui te l'emmène. C'est ton travail. Oh là là, ce matin, hein? Premier niveau, c'est toi. Purée, on va se lever, on va aller au mikvé, on va prier Shacharit. Oh là là, ça c'est dans ta main. Ça c'est ta main, c'est l'élan. Il n'y a que ça qui t'appartient. Là, il dit le Me'anachal, il dit par contre, tu arrives à la mitzvah en elle-même et tu viens appliquer la mitzvah en elle-même, d'un coup, tu as un coup de barre. Tu sens qu'il n'y a rien. Tu sens qu'il y a un truc qui s'est passé. Tu dis, mais c'est quoi ça? Là, tu dis, là, il y a un truc. Là, on voit que Pourquoi elle est partie cette simcha? C'est parce qu'à Kadosh Baruch Hu, là aussi, oh, dans le ciel, on sent que sa simcha, elle est descendue. Comprenez, mes amis? L'élan, il t'appartient, l'élan. L'élan, en plus, il est facile, l'élan. L'élan, c'est tu te chauffes, en fait. C'est quoi? Viens, on se chauffe, tu comprends? Allez, viens, on se chauffe. On va. Et ben, sauf, voilà. Des fois, on se chauffe. Mais donc c'est ça, si tu te chauffes pas avant, si t'es pas chaud avant et tout, si tu... Ah non, c'est pour ça qu'il explique. Il dit là comme ça, il dit Vese shenichnas betoch hasimcha. Quelque part, tu es obligé de te jeter dans la simcha. C'est ça. Et après, C'est pas un sentiment stam qui t'arrive. C'est ça. Tu dois jeter. Vese shenichnas betoch hasimcha. si ça descend, alors si ça descend, c'est quoi alors? C'est qu'il y a une xéra bémé, xardine, il y a une xardine. Parce que normalement, c'est pas normal quand tu te chauffes, et etc. Et comment on peut savoir? Peut-être c'est nous, on n'est pas bien rentrés. Peut-être c'est nous. Là, Rabbeinu ne l'a pas dit. Si. Si on rentre Bepchitout sans. Bepchitout. Bepchitout. Pourquoi compliquer? Et là, il dit Rabbeinu comme ça. Ki yodea lefi komat mitzvot, il peut savoir par rapport à la mitzvah en elle-même, si c'est les tefilin, si c'est Shabbat, si c'est Rosh Chodesh, si c'est je sais pas quoi. Im en yachol la'asot besimcha raché a mitzvot, ainu mitzvot atluim barosh, yeda she'adin nigzar al raché olam shana nefesh. C'est énorme, il parle à chaque fois. Vechen besha'ar komat mitzvot, pareil. Comprenez? C'est un mode de communication de la C'est pour ça que Rabbeinu a donné la tête des trois Olam Shana Nefesh. C'est quoi la tête de tout le Olam Shana Nefesh? Il y a une tête. La tête, c'est quoi dans le Shana? C'est quoi la tête du Shana? C'est Rosh Hashanah. C'est quoi la tête du Olam? Non, du Olam. C'est l'endroit où il est le tzaddik.
Ah ouais. C'est le Kodesh HaKodashim. Alors c'est le Tzioum. C'est le Tzioum de Rabbeinu. Et le Nefesh, c'est qui? C'est Rabbeinu. C'est pour ça que Rabbeinu, il a demandé qu'à Rosh Hashanah, il y a les trois têtes qui se réunissent dans le même endroit. Quand il y a les trois têtes qui se réunissent dans le même endroit, la puissance, elle est 1 milliard de fois plus. C'est pour ça que le Ouman de Rosh Hashanah, il est à un niveau inimaginable. Quand Rabbeinu, il a écrit le Sefer Haganouz, vous savez que Rabbeinu, il a écrit 5 livres. Rabbeinu, il a écrit le Likutei Moharan, le Sefer Hamidot et le Sipurim Maaseh. Et à part ça, Rabbeinu, il a écrit le Sefer Haganouz, le Sefer Hanisraf et des Ktavim. Malheureusement, les Ktavim ont été brûlés. Le Sefer Hanisraf a été brûlé. Rabbeinu a dit sur le Sefer Hanisraf que pour comprendre le Sefer Hanisraf, il faut être un expert dans les 7 sagesses Il a été brûlé, de toute façon. et d'être un tzaddik, et peut-être que quelqu'un comprendra quelque chose. Et il dit, le Mashiach viendra donner une explication au Sefer Hanisraf. Et il dit, par contre, le Sefer Haganouz, il dit, Rabbeinu, le Sefer Haganouz, c'était le Razin des Razin de Rabbeinu. Ça veut dire, Rabbeinu, il a dit, le Likutei Moharan, c'est le Niglé Sheba Niglé, pour moi. C'est le sens le plus bas qui existe. Et il dit, le Sefer Haganouz, c'est le Razin des Razin. C'est le secret des secrets de Rabbeinu. Et il dit, Rabbi Nathan, le Sefer Haganouz, maintenant qu'il a été, on ne sait pas, il a été caché, Aïn l'orata Elohim zulatecha. Aucun œil au monde pourra le revoir, ce livre, tellement qu'il est élevé. Mais Rabbi Nathan, il termine ce Chayei Moharan par une dernière page, une dernière phrase. C'est quoi cette dernière phrase? Il dit, mais mon Rosh Hashanah est encore plus grand que le Sefer Haganouz. Incroyable. Wow. Et dire qu'il y a des gens qui n'ont pas encore été. Pourquoi? Parce qu'il y a le Olam Shana Nefesh. Il y a les trois en même temps, il y a tout. Il y a moi que j'amène ma tête, il y a le Rosh Hashanah, il y a le tzaddik en lui-même. Et là, mes amis, venez juste, on étudie Vezeh she'amru rabotenu zichronam livracha beshabes, zochei yumechot beshabes. La Mechilte, la Braïta nous apprend qu'il y a une mitzvah ta'aseh deoraita. Zachor et yom ha-shabbat lekacho. Rappelle-toi de Shabbat. Elle dit la Gemara, il y a une marloquette là-bas entre deux Tanaïm. C'est quoi de se rappeler de Shabbat? Alors chacun dit ce qu'il dit. Rabbeinu il dit quoi? Il dit Zoreu me'echad be Shabbat. C'est-à-dire quoi? Dès que Shabbat sort, tout de suite rappelle-toi. Waouh, dans une semaine il y aura Shabbat. Tout de suite dès que Shabbat il sort, tu te dis vite, il y en aura un deuxième qui va arriver. Tout de suite il y en aura un deuxième. Rappelle-toi dès dimanche Shabbat. Non mais dans la réalité, tu ressens le Shabbat, mais même si tu t'annules comme il faut, tu vas ressentir ça dans la semaine aussi. C'est avec la pression. C'est ce qu'on dit, mais aller vers Hachem, il y a beaucoup de choses. Mamash. Et la halakha, elle a donné des instructions à ça. La halakha, elle a donné des instructions. Quoi? Que quand on dit le jour, dimanche, lundi, mardi, d'abord ça c'est un truc qu'il faut essayer de totalement l'oublier, cette mauvaise habitude de dire dimanche, lundi, mardi. Ce sont des noms qui sont complètement rien à voir. Il faut dire comme c'est dans la Torah, c'est dans la Torah. Il faut dire Yom Rishon Beshabbat. Yom Sheni Beshabbat. L'halakha, c'est une halakha. Non, mais il faut dire. Oui, mais pourquoi on le dit? Pour ça. Parce que rappelle-toi de Shabbat dans la semaine. C'est pour ça qu'il dit Ayom Yom Echad Beshabbat, Ayom Yom Sheni Beshabbat. Pourquoi? Parce que Yom Sheni Beshabbat. Tu fais rentrer Shabbat Kodesh dans ta semaine, dans le Chol. Dans tout. Rabbeinu, ça c'est le pshat, mes amis. Maintenant, il y a une autre. Rabbeinu, il veut expliquer cette braïta par rapport à ce qu'on a étudié. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbeinu? Il dit, c'est quoi? Il dit comme ça. Aïnu simcha vetanu golam haba shu bechinat Shabbat. Il dit, Rabbeinu, c'est quoi le Shabbat? Shabbat, ça donne une illusion à Olam haba. D'où on sait ça? Parce qu'on chante, mais Olam haba. On dit que, il y a une Gemara qui dit, Shabbat, c'est 1/60 du Olam haba. Celui qui arrive à goûter le tanouk de Shabbat, c'est 1/60 du Olam haba.
Vous êtes fatigué? Non. Alors, On commence. On est chaud. On est tous en train de chanter. bah oui, bah je sais pas, qui chantent, qui parlent. Bah, justement, ils sont chauds. Chaud de quoi? De chanter? Alors on chante. Mais ce que vous voulez, mais il faut savoir c'est quoi ce qu'on... Allez. Alors maintenant il dit Rabbeinu comme ça. Shabbat donne allusion à Olam Haba. Nachod? Pourquoi? Parce que tous les liens de Shabbat, c'est le ta'anoug, c'est d'avoir un plaisir, de ressentir la simcha de Shabbat, la gdusha de Shabbat. Shein Bechinat, et il dit Rabbeinu, c'est quoi les 6 jours de la semaine? Il dit Rabbeinu, les 6 jours de la semaine, c'est les mitzvot. Pourquoi? Parce que l'essentiel des mitzvot, ils sont pendant les 6 jours de la semaine. Les 39 travaux, on doit les faire pendant la semaine. Toutes les mitzvot, ils sont par rapport à la semaine. La tzedaka, la shrita, les gerushin, tout c'est la semaine. D'accord? Donc, il dit Rabbeinu, donc Shabbat égale à Olam Haba, les 6 jours de la semaine égale à mitzvot, les mitzvot, l'application des mitzvot. Shein bechinat masa mitzvot shebahem nivreu olam shel nefesh. Vezeu, il dit Rabbeinu, et c'est ça qu'il y a écrit dans la Torah. Qu'est-ce qu'il a écrit dans la Torah? Beyomot iten tzraro. C'est quoi Beyomot iten tzraro? Il y a une mitzvah de salaire que quand un patron, il est couvert avec son employé de lui payer un jour dans la... il est obligé de payer à ce jour-là, il n'a pas le droit de... De décaler, pas le droit de décaler. Voilà. Vezeu beyomot iten tzraro. Sheyeh tzraro. Il dit Rabbeinu, c'est quoi? Il dit Rabbeinu, Zochre ou Mechad Beshabbat, rappelle-toi de Shabbat des dimanches, dès le premier jour de la semaine. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbeinu, il dit ça veut dire que quand j'applique les mitzvot, je veux goûter la mitzvah en elle-même maintenant, pas plus tard. Parce qu'on a dit que Shabbat c'est l'Olam Haba, les mitzvot c'est les 6 jours de la semaine, et Beyomot Iten Tzraro, c'est maintenant je dois être payé. Ça veut dire tu dis à Hachem en fait, Hachem, la mitzvah que j'ai appliquée, cette mitzvah, je veux que mon Olam Haba, Beyomot Iten Tzraro, je le veux maintenant, et je veux que ça soit Shabbat rentre dans les mitzvahs. Ça veut dire que je veux que mon Olam Haba il devient la mitzvah en elle-même. C'est ça le pshat chadash que Rabbeinu il nous donne dans Zochrehu Mechad Beshabbat. Je répète parce que vous n'êtes pas avec moi, vous êtes en train de rater. Il faut se rappeler de Shabbat pendant la semaine. Il dit Rabbeinu, c'est une mitzvah dans la Torah. Une deuxième mitzvah dans la Torah qui a écrit Beyomot Iten Tzraro. Tu dois payer la personne en son temps et en son heure. Tu n'as pas le droit de rater. Nous, on a dit que chaque mitzvah, elle est maintenant, et le sahar, il est plus tard. Donc, c'est pas Beyomot Iten Tzraro. C'est plus tard. Alors, Rabbeinu, il explique comme ça. Le Shabbat, c'est Olam Haba. Les 6 jours de la semaine, c'est les mitzvot. Pourquoi tu dis quand ça? la Torah est... Hein? Pourquoi les 6 jours de la semaine, c'est les mitzvot? Parce que Rabbeinu dit. Il a écrit, d'accord, je comprends. Parce que toutes les mitzvot de la semaine, elles sont réalisées pendant la semaine. Toutes les mitzvot. Le guet, les travaux, la tzedaka, la shrita, la sofroute, toutes les mitzvot, c'est des choses que tu dois faire. Le Shabbat, on te dit arrête. L'ota assez. Donc tous les assez, c'est pendant la semaine. Donc la semaine, c'est un équivalent de mitzvot. Et le Shabbat, c'est un lien de Srar Olam Haba. Donc Rabbeinu dit comme ça. Ce qu'il dit aussi dans l'Écoute à la fois, il dit qu'en fait, toutes les mitzvot de la semaine, elles n'ont pas de pieds, et le Shabbat, elles ont des pieds. Justement pour montrer, donc tu reçois le Sahar pendant Shabbat. Ah, il est fait. C'est-à-dire les mitzvot, t'encaisses le Shabbat. Non, mais non, on dit aussi. C'est le jour de la paix, Shabbat. Non, parce que aussi, le monde a été créé pendant les 6 jours de la semaine. Et donc, toutes les mitzvot, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'arbre, il n'a pas créé l'arbre, Stam. Akadosh Baruch Hu, il s'est dit, vous pouvez m'atteindre grâce à la mitzvah de Orla, Shvi'it, Netarevaï, Tevel, Shmita, Bikurim, Bechorot, Birkat Hailanot, Trouma Gdola, Trouma Ktana, Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani, Shmita. T'as vu combien de mitzvot? Alors il dit à Hachem, comment on pourrait faire on va créer quelque chose pour que cette chose puisse inclure en elle tous ces petits tuyaux pour m'atteindre. Là, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ça sera l'arbre. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé les mitzvot en fait.
Il n'a pas créé un monde, il a créé des mitzvot. Il a un moyen de les faire. Il a créé un moyen de les faire. Donc, les mitzvot, ils sont les 6 jours de la semaine. Puisque le monde a été créé les 6 jours de la semaine. Shabbat, il n'a rien créé. Donc, Shabbat, il a créé le repos. Donc, tout le inyan du kiyum des mitzvot, c'est les 6 jours de la semaine. Ça explique pourquoi c'est marqué Kisheshet Yamim. Kisheshet Yamim. Et pas Besheshet. Nachon. Alors maintenant, il dit Rabbeinu comme ça. Ça veut dire quoi? Alors, il disait, Shabbat, rappelle-toi de Shabbat dès le premier jour. C'est-à-dire de ressentir la joie et l'amusement du monde futur. Shabbat, que ça, c'est équivaut au Shabbat. Yargish Besheshet Imam Aseh. C'est-à-dire la joie et la simcha qu'il y a dans Shabbat, c'est-à-dire dans la mitzvah. Tu dois le ressentir dans l'application des mitzvot. Shen Bechinat Masa Mitzvot. Sheben Livrolam Shana Nefesh. Parce que c'est dans les 6 jours de la semaine qu'a été créé les 3, l'espace, le temps et la chose. Vezeu Beyomot Iten Sraro. C'est pour cela qu'il y a aussi la mitzvah de payer, de salérer en son temps, en son heure. C'est-à-dire quoi? Shiye Sraro Ma Mitzvot Batzman. C'est-à-dire, moi, de quoi il doit être mon salaire? Pas de la mitzvah en elle-même, pas du sachar de la mitzvah, mais de la mitzvah en elle-même. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Velo Tavo Alav Shemesh. La Torah, elle nous dit, tu dois donner le salaire et qu'il ne passe pas le jour. Que le soleil ne passe pas. C'est-à-dire, si c'était le premier du mois, tu es obligé de donner le premier du mois. Si le deuxième, il passe, c'est un lave de Horaïta. Un assez de Horaïta. Alors, il dit là-bas, n'attends pas que le soleil passe. C'est-à-dire quoi que le soleil passe? C'est après qu'il y a le Mashiach, et après que Akadosh Baruch Hu, il va te donner l'Olam Haba. Là, tu vas recevoir ton Gan Eden. Rabbeinu dit non. Beyomo titen sraro. Le jour même où j'applique la mitzvah, ce jour même, je veux ressentir, au moment d'application des mitzvot, la simcha de la mitzvah, que normalement je dois la recevoir au Olam Haba. Beyomo titen sraro. Ce jour même, je veux le recevoir. Et il ne doit pas attendre que le soleil passe, ou alors. C'est ça le pshat de la mitzvah. Du salaire, non, pas le pshat, le drash ou le sod, de la mitzvah d'après le likuté moral. Non, ça c'est les niglotes de Rabbeinu, ça. C'est le pshat de Rabbeinu, pas shoot. Hein? Le Baal Shem Tov, quand il a perdu le Olam Haba, et que il a dit, on a faire les mitzvot sans le. On a dit ça, on a dit un bas de sachar, c'est un peu que tu veux avoir à la vache. Non, il y a un sachar dans chaque mitzvah. Maintenant, l'histoire, c'est comment tu reçois le sachar. Alors, il y a un sachar amiti du Olam Haba, qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas. C'est un sachar. Sur chaque mitzvah, Kadosh Baruch Hu nous donne un sachar. Mais il y a un truc spécial. Si tu le reçois maintenant, le sachar, tu reçois double. Tu sais, c'est comme dans le loto, quand tu gagnes le loto, eux, c'est exactement à l'envers. Dans le loto, ils te disent, ou alors tu reçois tout maintenant, on prend la moitié, ou alors on te donne chaque mois une paye, mais c'est tout. Bien pareil dans la Torah et les mitzvot. Dans la Torah et les mitzvot, c'est à l'envers. C'est si tu reçois plus tard, c'est quelque chose petit. Mais si tu pas petit, Razvé Shalom, mais ça veut dire c'est grand, mais si tu reçois tout de suite, c'est beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que ça rentre dans la matière. Ça rentre dans ton corps, dans tes amis, ça rentre dans la matière, la mitzvah en elle-même, elle reçoit elle devient quelque chose. C'est quoi? C'est mis à part le sachar dans le monde futur. C'est la simcha de la chose, c'est la connexion avec Akadosh Baruch Hu, c'est le sentiment où Akadosh Baruch Hu c'est beaucoup plus fort. Mais pour ça, on ne doit pas vouloir le sachar dans le monde futur. Hein? Tout ce qu'on a vu, c'est qu'on ne doit pas vouloir le sachar dans le monde futur. On ne doit pas le vouloir. Donc non, Rabbeinu ne dit pas qu'on doit arriver à ça. Il donne un exemple de ce que c'est une mitzvah besimcha. Il donne un exemple. C'est quoi l'exemple? C'est qu'il est sa mère tellement de cette mitzvah il est prêt à ne pas vouloir qu'on lui paye son sachar que pour ça. Il n'y a pas besoin. Hein? Il n'y a pas besoin du sachar pour le faire. Qu'il n'a pas besoin du sachar pour faire l'application d'un mitzvah. Mais il est content d'avoir quand même le Olam Haba. Ouais. Bon, ça change rien, ça, avec le Nora quand même. En fait, il faut pas servir Hachem pour quelqu'un qui veut recevoir un salaire. Nachon. Je pense qu'il n'y a pas de sira, mais ça, Nachon. Non, c'est une sorte de l'olishma aussi. C'est aujourd'hui que tu vis. C'est l'olishma de vouloir faire quelque chose en attendant quelque chose en haut. Rabbeinu, il dit c'est bien, parce que c'est dans le bon côté. Mais ça s'appelle remplir le ventre, il dit Rabbeinu. Tu fais parce que tu veux te faire en fait
Rabbeinu il dit c'est bien, c'est très bien. Mais il y a un niveau qui est plus haut, que nous on doit vouloir ce niveau-là. C'est le niveau de, tu es tellement attaché à cette mitzvah, tu as tellement un lien fort dans cette mitzvah que tu veux tout le temps appliquer cette mitzvah, c'est comme l'histoire de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il voulait se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu quand il était bébé. Alors qu'est-ce qu'il voulait faire? Il cherchait à faire plein de mitzvot. Jusqu'à qu'il ait trouvé, quand il lisait le Sharet Zion, il a vu un Leshem Yichud qu'il y a de faire avant chaque mitzvah. Rabbeinu a dit, waouh, je veux lire ce Leshem Yichud. Rabbeinu il tombait amoureux du Leshem Yichud. Il tombait amoureux, il voulait faire. Alors il disait, purée, il faut que je m'en trouve des mitzvot pour faire plein de Leshem Yichud. Alors il cherchait des mitzvot, mais bon, ça n'arrive pas. Jusqu'à qu'il s'est dit, mais en fait, juste à côté de moi, j'ai des mitzvot. Il dit quoi? Chaque pièce que je vais mettre à la tzedaka, c'est une mitzvah. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le Sharet Zion, il disait le Leshem Yichud avant de mettre une pièce, et il prenait la pièce avec une joie énorme, et il mettait la pièce, bon, quand ça fait mitzvah. Après, il faisait semblant pour faire quelque chose d'autre, comme si qu'il pensait pas, et d'un coup il disait, oh, j'ai une deuxième pièce, je veux faire une deuxième mitzvah. Il reprenait le Leshem Yichud, ou Kutcha Berichou, Shkrimte, il remettait la pièce, et il refait comme ça toute la journée, il faisait des pièces toute la journée, jusqu'à qu'il se disait, bon, j'ai fait plein de pièces. J'ai lu une histoire, aujourd'hui, que je connaissais pas. Je connaissais pas une histoire de Rabbi Nathan. Et je peux vous dire que aujourd'hui j'ai rebondi. Parce que c'est tellement beau de découvrir de nouveau quelque chose que tu t'attendais pas, que tu connaissais pas. C'est tellement beau, c'est tellement, ça te prend tellement. Moi, ça m'a. Et en plus, ça parle de notre Torah. Il y a une histoire, je vais vous raconter une petite histoire sympathique. Histoire sur Rabbi Nathan. Un jour, Rabbi Nathan, il était le matin à la synagogue, en train de se préparer pour prier la prière. Et Rabbi Nathan, avant de prier, il mettait le talit sur son épaule. Il mettait le talit pour que les tzitziot y tombent, parce qu'il y a une mitzvah de défiler les tzitziot. Et Rabbi Nathan, lui, il priait avec Yishuv Hadat, donc il faisait pas les choses comme ça. Chaque chose, il réfléchissait, chaque chose, il regardait, chaque chose, il... Alors Rabbi Nathan, il était comme ça dans son talit, et il était comme ça, il réfléchissait, qu'est-ce qu'il est en train de faire là. Et là, il y a un élève, un chaver ou un élève, je sais pas. Il y a un élève qui vient chez Rabbi Nathan, il dit, Rabbi Nathan, j'ai une belle histoire à vous raconter. Il dit, ah, vas-y, raconte. Il dit, un jour, il y avait Rabbi Yehivi de Ostra. C'est qui Rabbi Yehivi de Ostra? L'élève du Maguid de Mezrich, élève du Toldot Yaakov Yosef. Un très grand tzaddik. Il a écrit un pirouche qui s'appelle Rabbi Yehivi sur les Teilim, sur la paracha de la semaine. Très très grand tzaddik, qui s'appelait Rabbi Yaakov Yosef de Ostra. Lui aussi, il s'appelait Rabbi Yaakov Yosef. C'est la Rachid Avot. Yehivi, c'est Yaakov Yosef ben Yitzhak, comme le Toldot Yaakov Yosef, qui s'appelait aussi Yaakov Yosef ben Yitzhak. Et le Rabbi Yehivi, un jour, il est allé faire la manche pour un couple qui devait se marier. Il avait besoin d'argent. Alors on lui a dit à Rabbi Yehivi, on lui a dit, tu sais, ici il y a un très grand riche, il peut te donner de l'argent. Va chez lui. Il frappe à la porte, Rabbi Yehivi. Il frappe à la porte. Il dit, Shalom Aleichem, bonjour, je fais l'Achnasat Kala. Je suis en train de m'occuper de marier un zoug, un couple. Le riche dit, écoute, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent sur moi, excuse-moi, j'ai pas de données, salut, je pars. Rabbi Yehivi, il s'est dit, oh là là, c'est un riche, il aurait pu me donner assez pour que j'aille tout de suite marier ce couple. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yehivi? Dès qu'il est sorti de la maison du riche, il s'est dit, je vais tout de suite appliquer une mitzvah. Il est parti, il a cherché quelle mitzvah je peux faire, quelle mitzvah je peux faire, quelle mitzvah je peux faire. Il a trouvé une mitzvah, il est allé faire la mitzvah. Dès qu'il a fait la mitzvah, il est reparti chez la maison du riche. Il a frappé à la porte, comme si de rien n'était, première fois. Shalom Aleichem, comment ça va? Écoutez bien, j'ai un couple que je grandis, ça fait des années, je voudrais les marier. Est-ce que vous pourrez m'aider? Le riche, il entend, il le voit comme ça, il dit, bien sûr, je vais vous aider. Il met sa main dans la poche, il lui sort une liasse, il lui donne et il repart. L'élève à Rabbi Yehivi, il dit, tu peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Yehivi, il dit, mais tu comprends pas. Quand
quand un homme il fait une mitzvah, c'est tout son corps qui change. Les traits de sa tête, il a une nouvelle face, il a un nouveau corps, c'est un autre homme, il a une autre voix, il a une autre neshama. Une mitzvah qu'on applique peut changer tout. Il dit, comme lui, il m'a vu ma figure, il a vu mon corps. Il m'a dit non à moi, je me suis dit, je vais aller faire une mitzvah, je vais me changer de corps, d'âme, de tout ce que vous voulez, et quand je vais venir, il va plus me reconnaître. Béhémet, il m'a pas reconnu, et il m'a donné de l'argent. Quand Rabbi Nathan, il a entendu cette histoire, il a pris le talet, il a fait Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam le'isat vatitis. Il a fait comme ça le titit, il a mis sur lui. Et là, il s'est retourné devant l'élève, il a dit, nous, j'ai une nouvelle figure. Magnifique. Alors, mes amis. Vadaï. Vous la connaissez cette histoire? On a vu le rebond dans le... Regarde la glace.